Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le Fauteuil, votre émission d'avant-match du dimanche. Nous sommes de retour pour un fauteuil un dimanche à 17h30. Je crois que c'était déjà le cas la semaine dernière, mais on en a tellement chamboulé au cours des derniers temps que je ne sais même plus la dernière fois qu'on s'est vu un dimanche à 17h. Bonjour à Gold Rush Black Stripes, à Fier Gaulois, Benoît, Paléo Steel, Quinzel, Guigui Tweak, Bappé, Orlin, Dallas Jack, Zappa, on va le retrouver en direct tout à l'heure, à Michela Foudre, El Magnifico, Flow Raiders. J'ai vu passer Tonton Latrell aussi dans le coin pendant qu'on discutait. Alors, parce que si vous prenez le replay, forcément, vous ne savez pas ce qui se passe avant l'émission, mais il faut venir sur le direct Twitch parce qu'il se passe des trucs. On discute un petit peu, on dit des bêtises, voilà. Des fois même après. Bonjour à Genzo, à Olimig, à Titou Laracaille sur le chat, Nergal, Cash, Mats Lindgren, etc. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche, le dernier dimanche de la saison régulière NFL. Nous y sommes, c'est maintenant le dimanche 8 janvier 2023. Ce soir, j'allais dire 16 équipes seront en vacances, mais c'est tout à fait faux, puisqu'il n'y a pas 16 équipes qualifiées en playoff. 16, 17, 18 équipes en vacances ce soir, si je dis pas de bêtises. Dites-moi un 7 qualifiés x 2, 14, 32 moins 14. 18 équipes en vacances. 18 équipes en vacances ce soir en NFL. Donc, j'espère que vous allez bien encore une fois. C'est pas la dernière. Amish Lafoudre a dit bon dimanche à tous, c'est la dernière. Non, dimanche prochain, on est dans le fauteuil. C'est les playoffs. Il y a un match le dimanche à 19h. On sera dans le fauteuil à la même heure, 17h30, en playoff pour le premier tour. On débriefera en plus dans le fauteuil les premiers matchs de playoff. On va partager en fait entre le podcast et le fauteuil sur les playoffs. On mettra les replays du fauteuil en podcast, mais on fera les débriefs dans le fauteuil directement, comme ça ce sera plus simple. Et le dimanche suivant pour le divisional, je suis pas sûr qu'il y ait de match à 19h, donc bon, c'est 1h30 avant le début du match du dimanche, on fera comme ça. Et puis derrière pour les finales de conférence, comme ça commence à 21h, ça veut dire que le fauteuil sera à 19h30. Et pour le Super Bowl, on sera donc c'est quoi ? En général on fait 21h minuit, non ? Voilà, on fait 21h minuit, on fera peut-être 21h minuit 30 jusqu'au coup d'envoi pour cette année. Bonjour à Ray Finkel qui vient d'arriver. Vous avez l'habitude pour le programme évidemment de cette émission, ça va se jouer du côté de l'actualité d'abord. Ensuite, on recevra notre invité cette semaine. C'est Jean-Michel Boujard qui nous rejoint pour la première fois de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Membre de la rédaction de TDA. On va débriefer les deux matchs de samedi qui nous ont donné quand même un qualifié pour les playoffs avec les Jaguars et des Chiefs qui ont fait un match plutôt tranquille contre les Raiders, mais on en parlera aussi. On va parler évidemment du thème du jour qui est le premier tour de la draft 2022 et c'est aussi pour ça qu'on a fait venir Jean-Michel en premier lieu. C'est parce que Jean-Michel est un de nos experts draft. On en reparlera avec lui. Je ne sais plus combien d'années ça fait qu'il fait le premier tour de la draft en direct. Ça va faire 2 ou 3 ans maintenant. Ce sera au moins la 3e année en tout cas cette année. Donc Jean-Michel, avec lui, on va débriefer le premier tour de la draft NFL 2022. On va faire un petit bilan pour savoir un petit peu comment ça s'est passé pour les rookies. Spoiler, ça s'est plutôt pas mal passé pour la QV 2022 pour l'instant. On donnera aussi les pronostics du jour, les meilleurs cotes Unibet, le quiz en fin d'émission bien évidemment, vos questions tout au long de l'émission. Vous avez l'habitude. Unibet, je vous l'ai dit, c'est le partenaire de cette émission, c'est le partenaire Paris en ligne de TDA depuis bien longtemps. Évidemment, on joue de manière raisonnable, mais je vous mets le lien dans le chat et c'est le partenaire de cette émission. Vous avez le logo. J'y serai bientôt presque. Là, bim. Là, voilà. Vu comment les Jaguars se sont qualifiés en playoff, on y croit, on se dit que c'est déjà cool. Ruizard, on va en parler, mais ça, on en parlera déjà on en parlera aussi dans les previews. Évidemment, je vous invite toujours à suivre le podcast en direct, pas en direct, au fil de la semaine, où on parlera bien évidemment de nos amis
de nos amis Jaguars dans les previews. Il y aura des articles de preview aussi sur Touchdown Actu. Je vais déconnecter mon compte pour vous mettre ça d'ailleurs en direct sur le site et on va parler un petit peu de l'actualité. Hop là, on va zoomer et on va aller sur l'actualité du jour et elle est marquée notamment par ça. Alors elle est marquée par beaucoup d'absence de quarterback titulaire. On va y revenir en revenant sur l'actualité en faisant défiler ce qu'il y a sur la home du site. Mais on va commencer un petit peu par ces actus-là parce que les actus coach, elles sont toujours rigolotes. Oui, on va faire pas mal de previews, hein, Ruizard. On va faire des previews à la fois sur... on va faire des previews à la fois sur le site, à l'écrit, une par équipe. Donc vraiment, tout le monde sera servi. Et évidemment, merci à Juni pour son abonnement avec Prime. Donc je disais les previews à l'écrit, une par équipe. Et évidemment, on va faire des previews dans le podcast. On fera une preview du premier tour. Et on fera aussi des pronostics des playoffs dans le podcast pour toute l'équipe. On va donc se pencher vers l'actualité. Merci à More Than a Game qui s'est abonné à la chaîne également. Avec Prime, le format des playoffs va changer par rapport à Bills Bengals. Alors, l'actu de la semaine, c'est vrai qu'il y a ça. Ça paraît déjà loin. On a vécu une semaine particulière. On a vécu une semaine assez longue. On a vécu une semaine assez longue, assez compliquée. On s'est demandé ce que la NFL allait faire en effet, puisque la semaine a commencé mardi matin, hein, on va se dire ça, par le malaise cardiaque de Hamlin, Darwin Hamlin. On a attendu qu'est-ce qu'allait faire la NFL, comment on jouait ça, etc. Bon, donc déjà, en fait, grosso modo, on passe le Bills Bengals à la trappe et on continue d'avancer. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Tous les matchs d'hier et d'aujourd'hui ont lieu comme prévu. Les matchs de playoff auront lieu comme prévu. Tout ce que ça va changer, en fait, ça va être les avantages du terrain ou pas avantage du terrain, puisqu'on va peut-être jouer certains matchs du coup sur terrain neutre pour les finales de conférence. Visiblement, ce sera si les... Je vais vous remettre les scénarios. Je vous avoue que c'est assez fatigant, tous ces scénarios. On avait déjà assez des scénarios playoff. Maintenant, il y a les scénarios terrain, avantage du terrain. Il y a les Ravens et les Bengals qui pourraient jouer aussi. S'ils s'affrontent au premier tour des playoffs, il faudra jouer à pile ou face pour savoir qui a l'avantage du terrain. Ce qui rendrait furieux d'ailleurs les Bengals. Hein. C'est dans l'actualité du jour. Donc voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais le fait est qu'en fait, ce qu'il faut retenir, si vous voulez pas vous casser la tête, c'est que grosso modo, tout ce que ça change, tout l'imbroglio autour du Bills Bengals qui a été arrêté, c'est que ça va influer que sur l'avantage du terrain. Voilà, grosso modo. Après, un peu amateur, tout ça, Mich la foudre. Je sais pas, c'est toujours facile de critiquer ou de donner notre avis quand on n'est pas concerné par le truc. Ils ont je sais pas combien d'intérêts commerciaux. Parce que bon, au bout d'un moment, on va pas se mentir, je pense qu'ils ont tergiversé parce qu'ils devaient consulter tel partenaire télé qui a des droits et qui a payé tant, tel annonceur qui a payé des pubs et qui... Voilà, bon, je pense que c'est un peu ça. Hein, c'était pas pure... Il n'y avait pas que le sportif, je pense, qui a fait qu'ils ont mis un peu de temps à se décider. Voilà, bon, je pense que ils ont fait au mieux. Ils ont fait au mieux. Moi, je pense qu'en tout cas, le mieux, clairement, c'était de pas décaler, de pas rejouer de match, de pas machin. Il fallait passer à autre chose après ce match et avancer. Donc, ce qu'il fallait, enfin, ce dont moi j'étais partisan en effet, c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de dire ce match, bon bah voilà, il comptait pas pour qui allait se qualifier pour les playoffs, coup de bol, mais sinon c'était ingérable de tout reprogrammer, de tout déplacer, de tout machin à ce moment-là de la saison, c'était complètement ingérable. Donc voilà, honnêtement, après avantage du terrain, pas avantage du terrain, je vais vous dire, on a vu tellement d'équipes gagner en playoffs sans avoir l'avantage du terrain tout le temps. Euh, voilà, c'est des professionnels, ils peuvent gagner à peu près n'importe où. Évidemment que c'est mieux de jouer chez soi, évidemment que c'est un avantage, surtout quand t'es pas dans le même climat, etc. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ce soit dramatique pour une équipe ou pour une autre. Évidemment, ça aurait été mieux qu'on ait tous les matchs, etc. Mais c'est pas possible. Il faut vivre avec la réalité dans laquelle on est, sinon on est déprimé. Donc la réalité dans laquelle on est, c'est que c'était impossible de reprogrammer ce match et qu'ils ont fait au mieux. Bon, bah voilà. Ils vont faire comme ils peuvent. Ça embêtera peut-être les Bengals ou les Bills ou les Chiefs qui pensaient avoir l'avantage du terrain et qui l'auront peut-être pas. Bon, bah voilà. Sur un match, je pense qu'ils peuvent s'en remettre. Il y a un mec qui a failli y passer. Je pense que on peut mettre en perspective le fait de jouer à la maison ou à l'extérieur quand il y a un type qui a quand même failli y rester. Voilà, je pense qu'à partir de là, pour moi, on a fait à peu près le tour de la chose. Mais de toute façon, c'était évident que
tu peux pas avoir une situation où tout le monde sort heureux. Donc bon bah voilà, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Quand tu prends des décisions, il y a forcément quelqu'un qui est pas forcément heureux. Voilà. Mais c'est comme ça. Oui, il y a du bruit en attaque à l'extérieur. El Magnifico, on est d'accord. Mais il y a plein d'équipes qui gagnent à l'extérieur. Voilà, bon, c'est pas comme si tu étais à 90% de victoire à domicile pour toutes les équipes NFL et que c'était injouable. Bon, voilà. Franchement, encore une fois, et ce serait malvenu de leur part de hurler sur un match de foot parce que voilà, il y a un mec qui est mort. Ou alors ils continuaient le match hein, s'ils n'étaient pas contents, les Bills. Voilà. Ils disaient quoi le soir même? Bon, bah voilà. Donc si ils voulaient vraiment absolument avoir l'avantage du terrain, aller au bout, machin, bah ils continuaient le match alors. Bon, bah ils ont pas continué parce que sur le moment c'était évidemment impossible de continuer. Donc je pense qu'on peut se mettre d'accord sur voilà jouer à l'extérieur, ça va. Et comme le dit Bappé dans le chat, les Bengals ils sont allés au Super Bowl sans jouer un match à domicile l'an dernier. Ils ont gagné à Kansas City. Alors, ils ont gagné le premier à domicile, El Magnifico a raison sur le chat, mais ils gagnent à Kansas City en finale de conférence. Bon, donc ça va, je pense qu'ils pourront s'en remettre. Prendre des décisions, c'est pas facile. Qui se colle au Texan Colts, Orlin? Je suis pas dans le cas de là. Je finis la saison en beauté, c'est moi qui ai le Texan Colts aujourd'hui. L'actualité, je disais, Sean Payton, regardez ça, un coach star pour les Broncos. Sean Payton, donc on a appris que les amis de Denver ont eu l'autorisation de parler à Sean Payton. Il serait même éventuellement sur la même longueur d'onde avec les Saints pour une compensation, parce qu'on rappelle que ce serait un échange pour toute équipe qui signe Sean Payton, ce sera un échange. Sean Payton n'est pas disponible, il n'est pas libre, il est sous contrat avec les New Orleans Saints, donc il faudra donner au moins un choix du premier tour visiblement. Donc Sean Payton ça négocie, mais les Broncos parleraient aussi avec Jim Harbaugh. Alors Jim Harbaugh c'est plus rigolo parce qu'on le voit quand même venir que Jim Harbaugh il est en négociation avec Michigan. Son salaire il avait été un peu baissé pendant le Covid, il a été remonté après, et actuellement apparemment il est autour de 8 millions de dollars selon certains médias US, et il gagnerait moins en fait que certains coachs, je crois que du côté de Penn State, Michigan State, ça gagne plus que lui. Donc, comme par hasard, avoir des offres de la NFL quand on est en pleine négociation avec sa fac, bon voilà. Autant vous dire que Jim Harbaugh, a priori, ça bouge pas, ça va juste prendre un gros chèque du côté de Michigan, et puis voilà. Un premier tour de draft, c'est beaucoup pour un coach Luton. C'est ce qu'ont versé les... J'ai un trou là. Belichick, il a pas... Si, je crois que Belichick, il a coûté un premier d'ailleurs, non? Mais ce serait pas le premier à coûter un tour de draft. Hein. Et c'est clairement pas cher pour un coach de ce calibre-là. Un coach qui a gagné un titre, quand on sait la difficulté de trouver un bon coach, me dites pas, oh mon dieu, s'ils perdent un tour de draft, le 30e ou je sais pas quoi, on s'en fiche. On s'en fiche. Bonsoir et meilleurs vœux, Zulganub, et merci à toi pour ton abonnement. Donc, alors, ça c'est ça c'est un autre marronnier. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un marronnier en journalisme, c'est un sujet qui revient tous les ans. Type Noël, type Pâques, type. Voilà, vous avez l'idée. Le micro-trottoir pour la rentrée, tout ça, tout ça. Bref, le marronnier maintenant, c'est Sean McVay. À la fin de chaque saison, il va dire ah, je sais pas, en fait, je suis peut-être un peu pas sûr, quoi. Donc voilà, l'an dernier, Sean McVay, il hésitait parce qu'il avait gagné. Maintenant, Sean McVay, il hésite parce qu'il a perdu. Donc voilà, selon ESPN, Sean McVay serait en suspens, il a besoin de quelques jours pour réfléchir. Les Bengals furieux, on en a parlé. Jalen Hurts qui revient. Alors, il y a plein de titulaires au repos, mais Jalen Hurts, lui, il revient. Du côté des 49ers, Jimmy Garoppolo serait dans les temps pour un retour en finale de conf au Super Bowl, selon Kyle Shanahan. Ce serait quand même pas mal. Alors après, il faut voir le rythme quand même, parce que revenir à ce moment-là, il faut aussi voir comment joue Brock Purdy. On se rappelle, mine de rien, je vais tirer le parallèle, attention, je dis pas que c'est le même niveau, etc. Quand Tom Brady remplace Drew Bledsoe pendant la première saison où il est titulaire, Drew Bledsoe est opérationnel donc à un moment de l'année, et Drew Bledsoe joue la finale de conférence parce que Brady se blesse en début de match ou avant le match, je sais plus. Bref, Drew Bledsoe en tout cas est à la tête des Patriots quand il gagne la finale de conférence contre les Steelers. Et il y a un petit dilemme, va-t-on faire jouer Drew Bledsoe le vétéran, Tom Brady qui a repris la main. Bon, si je dis dans la configuration où Brock Purdy et le Tom Brady qui avait pris la main et Jimmy Garoppolo et le vétéran qui revient, est-ce que tu remets Garoppolo juste pour le Super Bowl alors qu'il a plus de rythme? Sachant que Garoppolo c'est même pas l'aura de Drew Bledsoe. Hein. Donc je suis pas sûr que même si Garoppolo est prêt, si Purdy il est chaud,
qu'il enchaîne les matchs, que tu es au Super Bowl, je suis pas sûr que tu fasses revenir Garoppolo, non? Bon. Lamar Jackson ne sera pas sur le terrain ce dimanche, mais ESPN annonce qu'il a une bonne chance de jouer pour les playoffs. Alors, attention à ça, parce que toutes les semaines, on nous l'a fait. Hein, Lamar Jackson, il sera prêt pour la semaine d'après, pour la semaine d'après, pour la semaine d'après, pour la semaine d'après. Donc, celle-là, vous avez l'idée. Du côté des absents, Jadevon Clowney n'est pas là, mais alors Jadevon Clowney, il a déjà dit qu'il était à 95% sûr de partir de Cleveland. Hein, donc, voilà. Il est même peut-être déjà, il a peut-être déjà quitté la ville, Jadevon Clowney. Ça pue l'intox, dit Amish la foudre. Pour Garoppolo, ouais, que ce soit pour Garoppolo ou Lamar Jackson, d'ailleurs, les deux marchent. Purdy, au Super Bowl, ils en feront un film dans 15 ans, France Panthers. La NFL Films, ils sont en fusion hein, sur les possibilités de films. Parce que moi, je vous le dis, si vous aimez les complots, faut parier sur les Bills. Hein. Je lance ça comme ça. Moi, je pense que là, les Bills en mission pour Damar Hamlin, etc., etc., les violons, la musique au ralenti, tout ça, on va y avoir droit pendant 1000 ans s'ils gagnent le Super Bowl. Et l'autre opportunité, en effet, c'est Brock Purdy. Donc je pense qu'un Super Bowl 49ers-Bills, ça titille un peu la NFL. Hein, au moment où on se parle, la seule chose qui pourrait leur plaire plus, a priori, ce serait Tom Brady, parce que ça fait toujours des audiences. Les Cowboys, parce que ça fait toujours des audiences. Ah, les Cowboys au Super Bowl, je pense que ça ferait exploser les audiences. Mais Clooney vu à Clermont-Ferrand, coïncidence, je ne crois pas, Tarswag. Ce serait marrant. Ce serait marrant. Bills Eagles pour la meilleure ambiance de l'histoire l'automne. Bah, ambiance, c'est pas sûr, parce qu'au Super Bowl, malheureusement, c'est pas sûr. Enfin, oui, si, ils arriveraient à s'infiltrer un petit peu, mais je suis pas sûr qu'il y ait une ambiance monstrueuse au Super Bowl parce qu'il y ait les Bills et d'autres. Malheureusement, hein, mais c'est pas comme si les fans. C'est pas comme si Monsieur Tout le Monde pouvait rentrer au Super Bowl, malheureusement, au prix où ça coûte. Quoi. C'est un peu une galère. Du côté des transactions, Michael Thomas qui réduit son salaire, qui prend un gros bonus. Est-ce que ça sent la coupe? Tout ça. Ronnie Hudson aussi, ça pourrait aller vers la retraite. Je le disais, alors, au rayon des tragédies, on a eu Peyton Lillis aussi hein, qui a eu un accident en tentant de sauver des gens de la noyade. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement également. Jadevon Clowney, on l'a dit, ça chauffe, hein, il est frustré. Il est frustré, Jadévéon. On revient juste sur la home du site. Pourquoi? Parce que je voulais vous mentionner un petit peu ce qui s'est passé. Ah oui, si vous aimez les podcasts rétro, on a du Cléline Ferrell. C'est cadeau pour les. C'est un peu la fête des supporters des Raiders en ce moment, malheureusement. Mais bon, on va parler On parlait de la draft 2019 dans le podcast rétro de la semaine, donc n'hésitez pas à y jeter une oreille. Voilà pourquoi je voulais revenir un peu sur la home du site, parce qu'il s'est passé des choses, surtout vendredi, au niveau des annonces. Les Jets vont faire jouer Joe Flacco. Parce que Mike White n'est pas en état de jouer contre Miami, donc ce sera Joe Flacco qui fait son retour. C'est un match sans enjeu pour les Jets. Bon, il y a beaucoup d'équipes, on va le dire au moment des pronostics, hein, on va essayer de faire, on va essayer de faire attention, mais il a arrêté sur Daniel Jones sur le podcast rétro à Mich Lafoutre. Je me rappelle même plus ce qu'on avait dit. Le pire, c'est que je l'ai réécouté avant de le mettre en ligne, hein, mais j'ai déjà un trou. Ça, c'est l'âge. Donc, les Jets, c'est sans enjeu. Et je disais au moment des pronostics, on va essayer de rappeler quels sont les quarterbacks qui jouent aujourd'hui parce que clairement, il y a plein d'équipes là qui sont en pré-vacances. Hein, donc, c'est un peu compliqué. Les scénarios de qualification pour la dernière journée, on a mis ceux de la NFC. Mister Musicus, mais c'est une très bonne remarque. Je crois que la NFL du coup a pas eu le temps de transmettre ceux de l'AFC parce qu'on attendait la décision sur ce qui se passait avec le Bills Bengals. Donc de mémoire, ils sont décidés quoi, jeudi soir? Enfin bref, oubli probablement de ma part, mais c'est vrai qu'en fait la NFL nous transmet les scénarios, transmet les scénarios aux médias dans des communiqués. Ils avaient transféré la NFC et donc on l'avait mis quand on l'avait eu, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai pas souvenir qu'on ait reçu les scénarios de l'AFC et donc j'ai pas eu le réflexe de les creuser. Donc les Jets de Joe Flacco, les Dolphins de Skylar Thompson, bah voilà, ça c'est le face à face. Hein. Un petit Skylar Thompson, Joe Flacco, ça va, c'est au-dessus, c'est le soleil. Et puis voilà, je crois que c'était à peu près tout. On reviendra encore une fois sur les autres. Mais vous voyez, 6 janvier, 6 janvier. Donc je regarde mon petit calendrier. C'est ça, c'est vendredi soir. C'est vendredi matin à 7h50 qu'ils l'ont officiellement annulé. Donc c'est vrai que ça a repoussé du côté des annonces pour les scénarios de playoff. C'est un peu
Voilà. Bon, encore une fois, tout ça reste très secondaire. De toute façon, les scénarios ils étaient à peu près connus, hein. Les Jaguars gagnaient, ils allaient en playoff. Mais alors du coup, vous me mettez un petit doute là. On va aller voir. Mais du côté de l'AFC, on a tout le monde là? Parce que là, j'ai un petit doute maintenant. Ah non, c'est ça, voilà. Du côté de l'AFC, il nous manque. Je mets ESPN, allez hop. Voilà. Vous avez ma source. Du côté de l'AFC, il nous manque donc New England, Miami ou Pittsburgh. Voilà, ils ont leur destin en main. Alors après, New England, c'est face à Buffalo, donc c'est compliqué. Miami, c'est face aux Jets. Moi, j'avais un scénario où les trois perdaient et où du coup les Patriots vont en playoff en négatif, mais c'est possible que les trois perdent ce soir en fait. Je pense que c'est pas du tout impossible que les trois perdent ce soir, donc voilà, les Steelers, les Steelers sont un match difficile, donc on va voir, mais je suis en train de me demander si l'onglet est pas en muet, c'est contre les Browns. Euh, c'est un match à leur portée, mais je suis presque Steelers favori quoi. Après, c'est Joe Flacco en face des Dolphins. Oh là là, la qualification. On n'a vraiment pas besoin de la tête de série numéro 7 en playoff, moi je vous le dis, hein. On était très bien à 6 en playoff, hein. Ils servent à rien les 7e là, ils sont horribles. Ils sont horribles. On va revenir donc doucement en plein écran et on va surtout nous tourner vers les matchs. Je parle trop, je vais boire un peu. On va se tourner vers les matchs d'hier avec Jean-Michel. Il faut que je boive parce que je fais 1h30 quand même tout seul au bout d'un moment. Allez, on va se tourner vers le camarade Jean-Michel qui est avec nous. Alors attendez. On va aller le chercher tranquillement. On va couper le son parce qu'on sait jamais si son micro a une galère, vous savez. Hop, on va voir s'il apparaît. Alors, Jean-Michel, il est éclairé par le dessus. Est-ce que Jean-Michel m'entend? Ah, alors attends, parce que, hop là, les gens ne t'entendent pas et maintenant les gens t'entendent. Bonjour Jean-Michel. Ah, eh ben bonjour Alain, bonjour tout le monde. C'est de ma faute, j'avais mon enceinte qui était toujours allumée, donc j'ai eu un double retour qui m'a explosé les oreilles. Comment ça va Jean-Michel? Aïe. Très bien, ça va, super week-end, hein, donc ça va très bien. Ah bah, alors j'allais dire, il commence à peine. Non, t'avais une finale FCS hier soir, c'est ça? Non, non, c'est ce soir aussi, Ah mais oui, c'est en c'est même temps vrai. que la NFL, ouais, donc c'est vraiment mal placé. Par contre, il y en a une demain. Le Monday Night, en fait, c'est la finale universitaire. Le Monday Night, alors là, tu m'as perdu le Monday Night. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est Oui, vrai. c'est pour ça qu'il n'y a pas de Monday Night NFL, c'est parce que à ce moment-là, il y a la finale universitaire. Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai. Hop, alors attends, j'avais fait une petite fausse manie pour ne te voyais pas en plein écran. C'est beaucoup mieux. Tu as le bonjour de tout le monde sur le chat. Jean-Michel, il va détruire Vegas, dit Guillaume sur le chat. Alors, je ne sais pas si tu vas détruire Vegas, Jean-Michel, mais en tout cas, on est parti pour parler des matchs du samedi. Pour commencer, puisque tu as eu la gentillesse de m'aider sur les débriefs en plus de la draft. Jean-Michel, on va commencer par le match qui avait de l'enjeu quand même. En tout cas, le plus d'enjeu. C'est celui entre les Jaguars et les Titans. 20-16 pour Jacksonville. Les Jaguars ont pris l'avantage à 2 minutes 51 de la fin pour la première fois quand Josh Allen a recouvert un fumble pour aller marquer le touchdown qui donne la victoire à son équipe. La défense a stoppé Tennessee sur le drive suivant pour assurer la victoire et les playoffs. Ils ont eu très chaud les Jaguars. Jean-Michel, on attendait des Jaguars qui devaient dérouler. Ils étaient sur une meilleure dynamique, ils avaient gagné plusieurs matchs de suite, et finalement leur attaque a complètement calé avec seulement 222 yards. Est-ce que c'est les jeunes qui ont craqué ou est-ce que ce sont les coachs peut-être qui font un mauvais match? Ah, moi, je dirais ni un ni l'autre, en fait. Je dirais la défense de Tennessee, quand même, ils sont impressionnants, hein. C'est une grosse défense, hein. Hmm. C'est une très bonne défense contre la course et c'est plutôt une bonne défense contre la passe. Donc, c'est quand même pas évident. Voilà. Après, c'est vrai que les Jaguars, ils étaient sur une superbe série, mais il faut pas non plus. Ils n'étaient pas en train de dérouler sur tout le monde, à mettre des 40 points, etc. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de faillite. C'était juste, c'est passé un petit peu ric-rac au forceps, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de défaillance. Ah oui, alors il faut que je prévienne nos auditeurs qui ne te voient pas souvent, tu es quelqu'un d'extrêmement positif, donc je vais avoir du mal à te faire Ah, dire du mal de certains trucs, ça va être mon défi. Parce que, bah, tu vois, mine de rien, 222 yards, bon, ça reste un petit match. Alors je suis d'accord avec toi, la défense de Tennessee est très bonne, eh oui. mais ils étaient quand même sur une série qui était plutôt solide. Alors ils mettaient pas des 40 à tout le monde. Je vais vérifier ça pour pas te dire une énorme ânerie, mais tu vois, ils sortent Non. d'un 31, 19, 40, 36. Tu vois, c'était quand même une belle série de victoires, quoi. Hier soir, c'était un match de playoff.
Voilà. Donc, du coup, bah, les matchs de playoff, c'est souvent un petit peu comme ça et ça se joue sur des détails, notamment sur des ballons perdus. Bah, ils en récupèrent un avec voilà, ce strip sack, la récupération de Josh Allen et il marque. Non, moi, je trouve que c'était une belle victoire. Tu sais, les Jaguars, de toute façon, ils ont commencé la saison, vraiment, c'était la catastrophe. Mais en fait, si tu regardes leurs matchs, sur leurs 8 défaites, il y en a 6 de un touchdown ou moins. Hmm. Donc à chaque fois, c'était des matchs serrés déjà, mais ils les perdaient. Et quand tu regardes la deuxième partie de saison, eh ben, c'est toujours le même scénario, des matchs très serrés, mais comme ils font moins d'erreurs, eh ben, ils gagnent les matchs. Tu vois, par exemple, Trevor Lawrence, sur les 8 ou 9 premiers matchs, il lance 6 interceptions. Sur les 8 derniers, il n'en lance que 2. Hmm. Voilà, une équipe qui devient de plus en plus propre, mais au fil de la saison, c'était les mêmes scénarios, sauf qu'en faisant moins d'erreurs, ben, ça perdait, ça a gagné. Et hier soir, c'était pareil, c'était pas flamboyant, c'était serré, mais ils ont fait moins d'erreurs que les Titans et ils ont gagné. Je me permets de faire un petit interlude. Si vous me voyez faire des yeux un peu bizarres, c'est qu'il y a un énorme orage qui vient de démarrer chez moi, visiblement. Donc je vous préviens juste que si tout coupe, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il y aura, je sais pas, les plombs qui ont sauté ou que je me serais fait foudroyer, mais il y a des éclairs assez terribles et d'énormes bruits de foudre à côté de moi. Donc j'ai un peu peur. Excuse-moi Jean-Michel, du coup je reviens là-dessus. Je vais être positif aussi comme toi. Mine de rien, on aurait pu aussi craindre qu'il craque parce que c'était un match en jeu, c'est une jeune équipe. Et finalement, on peut aussi dire que Trevor Lawrence, même s'il y a eu une petite erreur à un moment, fait un match solide. C'est un match où ils sont bien bloqués au sol, ils sont à seulement 1,4 yards par course. Ouais, ouais. Et finalement, il doit lancer 32 fois, il n'est pas intercepté, il n'y a pas d'erreur monumentale. Ils étaient derrière, c'était pas évident. Donc ça, c'est quand même un signe très positif aussi de le voir tenir dans un match qui est très compliqué quand même. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par la défense des Titans. C'est pas que je vais être trop positif, mais ils ont une défense contre la course qui est exceptionnelle. Je veux dire, Travis Etienne, il fait une saison à plus de milliards. Et pourtant, hier, ça passait pas. Ben oui, mais c'est aussi parce qu'il y a un adversaire. Et pour revenir sur Trevor Lawrence, tu vois, il y a eu vraiment un tournant dans la saison. Comme je l'ai dit, au début de l'année, il balançait des interceptions, etc. Et le tournant, ça a été le match à Wembley qui perd face à Denver. Mm. Et là, même publiquement, il avait déclaré, faut vraiment que je fasse mieux, c'est pas possible, etc. Ben, à partir de ce moment-là, il a été très très propre. Et hier soir, c'est ce qu'il a fait. Il a été très propre. On peut pas dire qu'il a été flamboyant. Oui, il lance une très belle passe de touchdown pour Christian Kirk, par exemple, mais il n'a pas été flamboyant, mais il a été très propre. Et c'est ce qu'on lui demande. Et du coup, voilà, ça a passé et je pense que ça peut continuer. Les stops défensifs, Josh Allen, qui est un joueur drafté il y a quelques années, mais aussi Walker, aussi, parce que Walker sur Derrick Henry en quatrième tentative, je suppose que ça, par contre, ça a dû te faire plaisir. C'est reconnaissance un peu de Ouais. la progression défensive des jeunes joueurs. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que Travon Walker, vu sa position de edge, on attend de lui qu'il fasse 10, 15 sacs, etc. Peut-être qu'il le fera dans les Mm. années qui viennent. Mais d'ores et déjà, voilà, c'est un très bon run stopper. Et puis, ben voilà, c'est la FC Sud. Donc, tu as Derrick Henry dans la division, tu as Jonathan Taylor dans la division, tu as maintenant le jeune Dameron Pierce à Houston, etc. Donc, déjà, le run stop, c'est très important. Et c'est une défense, de toute façon, qui est très jeune, avec également Chad Mouma, qu'on a vu hier, avec Devin Lloyd, donc avec Walker. Josh Allen, il n'est pas très vieux non plus. Même sur la ligne arrière, il y a des jeunes joueurs comme Campbell, comme Cisco. Ce sont des jeunes joueurs et qui ont progressé d'ailleurs toute l'année. Et c'est une belle défense, mais encore un petit peu jeune, encore un peu Mm. tendre. Bon, il a manqué quoi aux Titans? Derrick Henry fait un match, il fait sa part du boulot, il a plus de 100 yards, on le voit à l'écran notamment, 109 yards en 30 courses, il a été très utilisé. Josh Dobbs au-dessus est correct, mais il fallait plus que correct en fait. Bah, c'est ça qui leur manque en fait aux Mm. Titans cette année, hein. C'est un quarterback, hein. Je veux dire, Ryan Tannehill, c'est pas un monstre, mais c'est quand même un bon quarterback qui en plus a de l'expérience, qui peut gérer de ce genre de match comme ça, qui ressemble à un match de playoff. Et ils l'ont pas depuis plusieurs matchs. On a vu Malik Willis, catastrophe. Josh Dobbs, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est vraiment ce qui leur manque. Parce que sinon, oui, ils ont du jeu au sol, ils ont une très bonne défense. Même si les cibles, ils ont beaucoup perdu avec Hadji Brown, il y a quand même quelques cibles qui sont intéressantes, avec du Woods, avec du Hakeem Westbrook, avec même le jeune Traylon Burks. C'est un quarterback, un meneur de jeu. C'est ça qui leur fait défaut. Chez les jetons, il y a le ciel qui me tombe sur la tête. Aïe, J'ai aïe. des bruits de grêle sur les fenêtres et tout. Je suis terrifié. Question importante dans le chat de Jojo. Passe incomplète ou fumble pour Josh Dobbs? Parce que c'est quand même l'action du match. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé sur le moment. Je dis qu'il y a fumble. Mais pour certains, il y a discussion. Bah, pour moi, il n'y a pas de discussion, il y a fumble. On voit que le ballon, il bouge avant qu'il fasse son mouvement vers l'avant. Donc, Hmm. si le ballon, il commence déjà à bouger avant que le bras aille vers l'avant, c'est qu'il y a fumble.
Oui, moi aussi, j'ai vu passer des discussions comme ça. J'ai même lu des trucs du genre la NFL veut pas des Titans ou la NFL veut Trevor Lawrence. Non, il y a fumble tout simplement. Je veux dire, Hmm. le ballon, il est déjà en train de sortir de sa main avant même que son bras il parte vers l'avant. Donc il y a fumble. Et bien voilà, sur le chat c'est réglé aussi, zéro discussion, c'est fumble pour Zinku, même chose pour Kiki Stardust. Je suis d'accord avec toi, et puis en plus, de toute façon, c'est des choses qui sont compliquées à inverser. On rappelle hein, les replays vidéo, il faut avoir l'évidence que c'est le contraire. Dans le doute, tu peux pas, voilà. Donc voilà, on est à peu près fixé là-dessus. Les Jaguars en playoff, pour finir, c'est quand même une super nouvelle, Jean-Michel. Ah ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Au début de la saison, il faut se rappeler quand même l'année dernière, ils avaient le choix numéro un. Donc, je veux dire, c'était la plus mauvaise équipe NFL. Mais voilà, là, ils font une saison, ils vont en playoff, c'est fantastique. Moi, je suis très content. En plus, j'aime bien cette équipe, donc je suis très content. Et il y a eu vraiment beaucoup de progrès. Voilà, le progrès des jeunes joueurs comme Trevor Lawrence, et puis évidemment, l'apport d'un coach, Doug Peterson. Voilà, Mm. rien à voir avec Urban Meyer. Doug Peterson, il arrive et il sait coacher tout le monde, il sait prendre tout le monde dans le bon sens. Et du coup, ben, ça fonctionne. Il n'y a pas de miracle. Mm. Ah ouais, c'est très bien ça. Et ils vont faire quoi en playoff? Eh bien, on en parlera dans les émissions de preview. Guillaume, je vous invite à suivre ça tout au long de la semaine. Et les articles preview aussi, il y en aura plusieurs qui seront signés par Jean-Michel d'ailleurs. J'en profite pour le dire. Et j'avais vu quelque chose sur le chat que je voulais relever. Ah oui, Orlin qui disait encore une fois, Victor et Jean-Michel ne sont pas d'accord. Je rappelle que vous retrouvez Victor et Jean-Michel ensemble tous les vendredis et qu'ils ne sont pas toujours d'accord en effet. Après, peut-être que si c'est sur Twitter, Victor il fait ça pour avoir des likes et tout. On ne sait pas. Hein. Vous savez, les tactiques. Bon, on passe au deuxième match. On va faire un petit peu plus court parce qu'il y avait un peu moins d'enjeux et puis que le scénario a été un peu moins serré. Malheureusement, Jean-Michel, puisqu'on peut le Oh, confesser, tu ouais. supportes l'équipe qui est en noir et argent. Chiefs 31, Raiders 13. Petite aparté, alors j'ai vu, j'avais préparé la question avant qu'on en parle sur le chat de la rédaction. Les Chiefs qui font la ronde avant le snap, ça va. Pour toi, c'est pas irrespectueux. Oui, c'est un peu respectueux, mais moi, ça m'a fait rire. Franchement, ça va, c'est bon. J'en ai vu qui se sont vraiment offusqués. Il n'y a pas de souci, allez-y. Mais ouais, moi, c'est pas. C'était rigolo. Moi, ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a fait rire. Ça me fait rire, mais je trouve que c'est le moment où t'as plus trop peur de ton adversaire, quoi. C'est un peu. Oui, C'est un peu dur, c'est un peu dur. Bon, en tout cas, ouais. répétition tranquille pour les Chiefs, c'est ce qu'a titré Alexandre, qui nous a fait le résumé du côté du site. Ce dont je parle, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu le match, c'est qu'à un moment... alors, je vais tenter un truc, on va voir si on se fait striker par Twitch, mais Ah, hmm. voilà, c'est ça. Ouais, C'est c'est joli en plus. c'est les Chiefs, en fait, qui font la ronde. Je décortique l'image, comme ça fait pas en live. Voilà, ils font la ronde, et après ils se placent. Et ça, et ça fait un direct snap pour Jerick McKinnon que vous voyez là. Et Patrick Mahomes est derrière. Et sur l'action, hop, vous voyez, il donne le ballon à Mahomes. Et Mahomes fait la passe. C'est une passe de 9 yards, je précise, qui a été annulée pour un holding. Bon, voilà, c'était assez marrant. Je revenais là-dessus parce que ça avait été un des faits de ce match. Pour le reste, encore une fois, les Chiefs menaient 24-3 à la mi-temps, 31-6 dans le quatrième quart. Bon, on peut comprendre aussi, Jean-Michel, qu'ils avaient besoin de s'amuser un peu parce qu'il n'y a pas trop d'opposition, quoi. Non, pas d'opposition du tout même. Hmm. Voilà, c'est ça le souci avec les Raiders. Vraiment, c'est une saison mais catastrophique, c'est cataclysmique. Les Raiders, en fait, c'est simple. Tu sais, moi, j'aime bien, par exemple, les articles de stats avancées que nous fait Clément sur le site. Vraiment, c'est génial, toutes ces stats. On peut comprendre des choses, mais au final, tu en reviens toujours aux basiques. Et les basiques, avec les Raiders, ils ne sont pas respectés. Qu'est-ce que j'appelle les basiques? Ben, c'est les pertes de balles, par exemple. Hmm. Tu auras de la saison, la turnover margin, c'est-à-dire le ratio entre les ballons récupérés et les ballons perdus. Ben, les Raiders, ils sont 29e. Quand tu regardes un autre basique, les pénalités, les Raiders, c'est l'équipe la plus pénalisée de toute la ligue. Hmm. Donc voilà, tu perds des ballons, tu en gagnes très peu, des fautes, des pénalités, ça peut pas marcher. En plus, hier soir, contre les Chiefs, on a encore vu aussi là, une récurrence de cette année, une attaque stéréotypée. C'est-à-dire, ces courses de Jacobs, passe pour Adams, course de Jacobs, passe pour Adams. Alors, je veux bien qu'à un moment donné, il manquait Waller, il manquait Renfro, mais bon, je veux dire, il y avait d'autres joueurs quand même, style McCollins, etc. C'est une attaque vraiment stéréotypée. Donc, des erreurs, une attaque stéréotypée, et en plus, tu joues les Chiefs. Ah, ben oui, forcément, le match, voilà, il s'est déroulé comme dans une ronde, quoi. Ils ont fait la ronde tranquille, ils ont déroulé. Ben oui, ben oui. Alors, match complet quand même hein, pour ces Chiefs, 168 yards au sol. Patrick Mahomes qui ne lance que 26 passes, qui n'a besoin de lancer que 26 passes, c'est son plus petit total de la saison. Mine de rien, c'est quand même un très bon rodage, Jean-Michel.
Oui, 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 mais c'était un match d'entraînement pour eux, quoi. Et en fait, hier soir, ils ont fait ce qu'ils ont fait toute la saison, et c'est là que moi, il m'impressionne beaucoup. C'est que, par exemple, dans le top 5 des joueurs ciblés par Patrick Mahomes, t'as que deux receveurs. Voilà, parce qu'il cible aussi des tight ends, il cible aussi des running backs. Ce gars-là, il est très très dur à défendre parce que il attaque de tous les côtés. Tu peux pas prévoir ce qu'il va faire. Tu te dis pas, ouais, c'est une attaque qui joue profond ou c'est une attaque. Non, il fait Hmm. tout parce que en plus de viser ces zones courtes et intermédiaires avec les tight ends et les running backs, c'est également quelqu'un qui a une moyenne de yards par passe très élevée. On l'a encore vu hier soir, c'était le premier jeu ou le deuxième du match, hop, une bombe comme ça de 40 yards. Donc à la fois, il attaque toutes les zones et tu sais pas quand, comment, etc. C'est impossible à défendre. Bon, Ils vont ouais. aller loin, hein. Il y a pas grand-chose à dire en fait sur ce match, j'ai l'impression, sur les Chiefs, hein. Ils ont déroulé, quoi. Exactement, c'était vraiment simple. En plus, ils sont même rodés, tu vois, en défense. Voilà, Hmm. ils ont fait une belle perf défensive. On a vu des linebackers très rapides aller de partout. On a vu des gens sur la ligne défensive. Ben voilà. Pourtant, la ligne offensive des Raiders, c'est quand même pas si mal. Tu vois, c'était même mieux que ce qu'on pensait au début de l'année. Ben non, ils l'ont défoncé avec Chris Jones, avec le jeune Karl Aftis, etc. Un bon match de rodage, comme tu dis, Hmm. ouais. Bon, tête de série numéro 1, 5 victoires de suite. Pour l'avantage du terrain en playoff, tout ça, on va voir du coup pour la finale de conférence. Un petit mot sur les Raiders quand même, tant que je te tiens, Jean-Michel, avant qu'on passe à la draft, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Spike Lennox, vous voyez où partir car cet été? Il y a quelqu'un d'autre qui demandait rumeur Brady aux Raiders avec Josh McDaniels, d'où ça sort? C'est Sims qui demandait ça. Pour faire très très simple, toi tu vois quel Raiders l'an prochain? Si je te demande, pour faire simple, quel coach, quel quarterback? Ah, le coach, je pense que malheureusement, ça va être McDaniels. Je Hmm. pense pas qu'au bout d'un an, il le vire, ça m'étonnerait beaucoup, hein. Puis même, ça serait un mauvais signal lancé. Tu le prends un an. Alors oui, ça n'a pas marché du tout, hein, on n'est pas content. Mais au bout d'un an, moi, je pense que ça sera le coach. Après, le quarterback, alors là, par contre, c'est vraiment la grosse interrogation. Je ne sais pas du tout, hein. Hmm. Parce que Derek Carr, a priori, on a compris, il va partir. Mais alors qui? Est-ce que ça va être à la draft? Est-ce que ça va être à la free agency? Ouais, Tom Brady, évidemment, il y a cette connexion avec Josh McDaniels, mais ouais, c'est vraiment la grosse question, je sais pas, hein. Si on me demande à moi, je dis signer Lamar Jackson, mais ça se fera pas, donc Ouais, il va être tagué, Jackson. ouais, non, c'est pas possible, ils ne laisseront pas partir. Il va être tagué, Lamar Jackson. Bon, c'est comme ça en tout cas qu'on boucle sur ces matchs du samedi. Deuxième sujet avec toi, Jean-Michel. Jean-Michel, donc j'aurais dû le dire en ouverture, tu es un de nos spécialistes draft. Tu étais en direct. C'est 2 dernières années, c'est ça, hein? 2 ou 3, Oui, oui, oui. Alors j'ai un doute. pour le live, ouais, c'est les 2 dernières années. Deux Sinon, dernières, ça ouais. fait 4 ans que je suis sur le site à l'écrit, par exemple. C'est ça, Tu vois, voilà. en 2019, quand vous avez fait le podcast qui a été publié là samedi, moi j'étais à l'écrit sur le site. C'est vrai. Bon, en tout cas, et donc là, a priori, vers une troisième draft en direct, moi j'ai laissé totalement les rênes. Vous verriez, ils se Ouais. débrouillent tous comme des chefs. J'ai plus rien à faire. Ça envoie des papiers dans tous les sens. Ça enregistre des podcasts. Vous les avez entendus, donc Jean-Michel et Victor, tous les vendredis matins. Jean-Michel, donc, on va parler d'une de ces drafts sur lesquelles tu étais en direct, justement, celle de 2022, la draft NFL 2022. Et on va se faire un petit bilan du premier tour. Alors, je vous le dis. Jean-Michel, c'est quelqu'un d'hyper passionné. Donc, quand je lui ai dit on fait la draft 2022, il était parti pour faire les 7 tours, meilleure équipe, pire équipe. Oui. Il m'avait envoyé des notes, on avait tout. Bon, j'étais obligé de le limiter un petit peu. On va se faire que le premier tour aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'on aime bien s'en garder un petit peu sous le coude. C'est comme avec Mathieu et les maillots. Il y en a tellement à faire, tu sais, que je suis obligé de dire bon, on va se faire un. Et puis, comme ça, on se garde plusieurs petites émissions. Parce que je pense que déjà là, le premier tour, ça va passionner tout le monde. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, Jean-Michel, moi j'avais une question à te poser. Est-ce que cette QV 2022 et ce premier tour, il est réussi? Parce que en les parcourant, j'ai l'impression qu'il y a très peu de joueurs qu'on pourrait qualifier de bust. Il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs du premier tour qui ont un bel apport finalement. Bah, exactement, exactement, tu vois, pour préparer ce podcast, enfin ce live, je veux dire, et j'ai cherché les déceptions. Alors, j'en ai trouvé une, etc., mais c'est même pas très franc. Et il n'y en a peut-être qu'une, Mm. allez, deux à la limite. Mais effectivement, oui, sur les 32 choix, la plupart ont bien réussi leur saison rookie. Il y a des choses, évidemment, à discuter, ce sont que des rookies, il y a eu des erreurs, mais oui, c'est une très très belle cuvée, oui. On va commencer avec celui dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc le numéro 1, je vous le remets, c'est Trevon Walker, le defensive end qui sortait de Georgia. Est-ce qu'on peut dire qu'il a justifié son statut de numéro 1? Le débat, c'est évidemment entre lui et Aidan Hutchinson, qui était déjà en fait le débat, si je me souviens bien, un peu le jour de la draft quasiment, hein. Aujourd'hui, est-ce qu'il a justifié d'être devant Aidan Hutchinson?
Ah ouais, ouais. Dans ta question, en fait, moi j'en vois deux, c'est-à-dire, est-ce qu'il a justifié d'être un top 3 de la draft? Moi je dirais oui. Est-ce qu'il a justifié d'être devant Aidan Hutchinson? Bah, a priori non, parce qu'on voit ce Hmm. que fait Hutchinson avec Détroit. Alors, ok, c'est pas le même contexte, il n'y a pas les mêmes coéquipiers, ainsi de suite, mais Hutchinson, avant la draft, tout le monde pensait qu'il devait être le numéro un. Il n'a pas été et il montre qu'il aurait dû être le numéro un. Hmm. Donc voilà. Après, Trevon Walker fait une très bonne saison et je trouve qu'il va bien dans cette équipe des Jaguars. Mais Hutchinson, ouais, Bon, en tout cas, au-dessus. il y avait débat en tout cas entre les deux. Pour revenir du coup entre ces deux-là, Trevon Walker, Aidan Hutchinson, derrière c'est Derek Stingley, Sauce Gardner, Kevin Thibodeau, le premier joueur offensif n'arrive qu'en sixième position. Est-ce qu'on peut aussi, on disait c'est une bonne cuvée, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une très bonne cuvée défensive? Ah ben oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on aura la même cette année, hein. En Hmm. 2023, ça va être une très belle cuvée défensive aussi. Et pareil, il y aura de très bons joueurs offensifs, mais même peut-être un petit peu moins. Parce qu'effectivement, là, tu vois, tu as donné les 6 premiers, mais ensuite, il y a quelques receveurs et les receveurs Hmm. ont été très bons l'année dernière. Donc, même offensivement, il y avait beaucoup de talent. Mais c'est vrai que défensivement, ça a beaucoup apporté. On voit même, voilà, comme tu l'as dit, Kevin Thibodeau, Sauce Garner, on n'en parle même pas. Hmm. Ouais, ouais, une très, très belle cuvée. Qui tu gardes toi là-dedans? C'est qui le meilleur défenseur de cette draft après un an? Ah, il y a plusieurs candidats, mais franchement, le premier qui me vient comme ça, c'est Sauce Gardner. Hmm. Voilà. Déjà, on l'attendait parce que ça faisait 2 ans qu'avec l'université de Cincinnati, il jouait très bien. En plus, il avait ce qu'il faut aussi, les intangibles, hein, le gabarit, etc., l'intelligence de jeu. Et il a fait une saison magnifique. Alors, c'est les Jets, donc du coup, il y a eu pas mal de. Il y a une bonne première partie de saison. Ensuite, il y a beaucoup de défaites, donc on en parle un petit peu moins. Mais en fait, il a été constant toute l'année. Sauce Hmm. Gardner, si je devais, moi, élire le rookie défensif de l'année, Sauce Gardner. Et alors, on est là aussi pour faire le rapport entre ce qu'on attendait et ce qu'on a eu. Est-ce que quand il est sélectionné quatrième, tu te dis, c'est haut quatrième quand même pour un Mhm. cornerback? Non, non, Non? non, moi je me dis pas ça du tout. Non, déjà parce que le joueur, je le trouvais très très bon et j'étais pas le seul, hein. Grégory, Victor, Alex, tout le monde aimait ce joueur. Mais en plus, non, moi je trouve que cornerback, c'est vraiment une des positions de premium. C'est-à-dire que pour moi, à peu près, hein, tu as quarterback, tu as offensive tackle, tu as le pass rusher extérieur et tu as le cornerback. Pour moi, un cornerback dans le top 5, moi ça me choque pas du tout. Alors, je sais pas ton texte parce que toi, tu étais à l'antenne, mais on avait Alex qui était chargé du résumé, Alexandre Locke. Lui avait quand même mis un grand athlétique intelligent. Garner coche toutes les cases du cornerback idéal avec zéro touchdown concédé en carrière. Donc, là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal confirmé. Euh, Ah ouais, ju- ouais, ouais. Juste au-dessus, du coup, il y avait Derek Stingley, il y avait un autre cornerback. Mm, Est-ce que mm. maintenant, avec le recul, ça ressemble à une énorme erreur ou est-ce qu'à l'époque, c'était justifié de prendre Stingley au-dessus de Gardner? Ah, dans énorme erreur, il y a un mot qui me gêne, c'est énorme. Hmm. Alors, je pense que c'est une erreur quand même, parce que Sauce Garner, avec ce qu'il avait montré, et puis Stingley, il y avait un petit peu des risques, le gars avait été blessé, et tout, etc. Mais après, c'est pas une énorme erreur non plus, parce que Derek Stingley, on se souvient, tous ceux qui suivent le football universitaire, de sa saison freshman qui était fantastique. Et puis, c'est un athlète un petit peu supérieur à Matt Garner. Il coche lui aussi beaucoup de cases, donc du coup. Je pense qu'au final, c'est quand même une erreur, mais énorme erreur, non. Derek Stingley, c'est un très bon joueur qui a été un peu perturbé d'ailleurs cette année par des petites Encore, blessures, mais ouais, je ouais. pense qu'il fera une Hmm. belle. Voilà. Mais sinon, il fera une belle carrière. C'est vraiment un très bon joueur. Ça reste une erreur, mais énorme, je ne dirais pas ça. Bon. Derrière, tu l'as dit, il y avait un beau lot de receveurs. Et alors, ce qui est marrant, Ah c'est ouais. que c'était vraiment un tir groupé. C'est-à-dire que 8 Ouais. Drake London, 10 Garrett Wilson, 11 Chris Olave, 12 Jamison Williams. On peut même aller jusqu'à 16 avec Jan Dodson. Ils ont été vraiment sélectionnés sur une. Et 18 d'ailleurs avec Traylon Burks aussi. Enfin voilà, c'était un tir très groupé des receveurs. Ils sont tous sortis les uns après les autres à l'époque. Après un an, lequel t'as le plus convaincu? Déjà rien que sur le jeu pur, pas par rapport aux attentes. Ah d'accord, pas par rapport aux attentes. Ok, bah, sur le jeu pur, je dirais Dodson, Jean Dodson. Parce que c'est quelque part, avec Pensett, moi je le trouvais très bon, mais qu'il soit choisi aussi haut, je m'y attendais pas du tout et Mhm. je pensais pas qu'il ferait une telle saison rookie. Et puis en fait, ouais, il a vraiment dépassé mes attentes sur le terrain, il est vraiment très très bon. Il fait beaucoup de bien vraiment à Washington. C'est dommage qu'au poste de quarterback, ils n'ont pas ce qu'il faut parce que ce Giant Dodson, vraiment, il est très très bon. Ouais, il avait fait un très très bon début de Ah ouais. saison, notamment. Euh, Garrett Wilson, rookie offensif de l'année, demande Spike Lennox dans le chat.
Ouais, c'est fort possible. Là, tu vois, c'est pareil. Dans ta question, là, il y a 2 secondes, c'était par rapport sans les attentes. Hmm. Les attentes, nous, sur Garrett Wilson et sur Chris Olave, on les avait parce Hmm. qu'ils étaient tellement, tellement fantastiques à Ohio State. Ben, ils ont tout simplement confirmé. Donc, oui, Wilson, rookie offensif de l'année, moi, c'est ce que je voterais aussi. Mais quelque part, lui, c'est pas du tout une surprise. Il est explosif, il va dans toutes les zones du terrain. On le savait déjà, quoi. Et Olave, alors, c'est un démon. C'est dommage d'ailleurs pour Olave et pour la Nouvelle-Orléans que Jameis Winston s'est blessé. Parce qu'en plus, Olave, on l'a vu au début de saison avec Winston, il attaquait en plus vraiment la profondeur. Mais quand il n'y a plus Winston, il n'y a plus ce gros bras-là, etc., il a encore été très bon, mais peut-être un petit peu moins dans la profondeur. Mais il a quand même confirmé. C'est vraiment une belle cuvée de rookie là, au poste de receveur. Parce que même Drake London, regarde, il fait plutôt une bonne saison, alors que franchement, au poste de quarterback à Atlanta, Il a souvent voilà été quoi. oublié, ouais, il a souvent été oublié. Donc, Ouais. j'allais dire, toi, celui dont t'attendais le plus, c'était quoi? C'était Olave ou c'était Wilson, grosso modo, si je comprends bien? Ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout à C'était, laver, ouais. c'était- De mémoire, Mm. je me rappelle que vous aviez une belle cote. Moi, quand je vous écoutais, Olave, Ah ça ouais. avait l'air de beaucoup vous plaire. Donc, si je comprends bien, Dodson, c'était celui dont t'attendais le moins et qui t'a agréablement surpris. Olave, t'en attendais beaucoup. T'as trouvé ça très très bon. Jamison Williams, c'est un peu compliqué à juger puisqu'il a été blessé, pour ainsi Eh dire, ouais. toute l'année. Il a joué quelques snaps là sur les dernières semaines, mais c'est assez compliqué. Et donc, Drake London, tu disais, il a été quand même convaincant pour toi. Alors c'est vrai qu'il tombe dans une situation aussi qui rend ça très difficile à juger. Je te demande ça parce que voilà, je remonte en fait. C'est celui qui a été quand même sélectionné le plus haut, Drake London, mine de rien. Il n'a pas été non plus très productif. Donc pour toi, c'est vraiment juste une histoire de quarterback. Bah, je pense parce que quand tu regardes les matchs, il arrive quand même un petit peu à se démarquer. Et puis quand il n'est pas démarqué, il arrive à gagner des yards après réception. Il est quand même pas mauvais. Mais bon, tu as Mariota, tu as Desmond Reader qui commence. Et puis l'attaque aérienne des Falcons, c'est pas ça du tout. La priorité, c'est le jeu au sol. Donc je trouve que finalement, il s'en sort pas trop mal. Hmm. Après, c'est vrai que Drake London, je veux dire, nous, quand il a été le premier receveur, on était tous comme ça, tous choqués. C'est pas possible parce que voilà, on pensait Garrett Wilson, on pensait Olave, etc. Mais quelque part, il s'en sort pas trop mal. Non, il s'en sort pas trop mal. Alors, Jamison Williams, on nous dit sur le chat, il a été sélectionné pour 2023. Oui, c'est un peu ça, hein, Baptiste. Ouais. Jamison Williams d'Alabama, qui a joué quelques snaps. T'as pu les voir, non? T'as pu entrevoir un peu ce que Oui, t'espères oui, oui. retrouver? C'est ça. Ben, justement, je ne sais pas combien il a eu de réceptions pour l'instant, si c'est une ou deux ou trois, peut-être Baptiste nous le dira, Mm. mais j'ai notamment en souvenir une réception, c'était la semaine dernière, il me semble, c'est une réception de 40 yards. Voilà, c'est ça qu'on attend de Jamison Williams, c'est quelqu'un qui est très rapide, qui sait vraiment attaquer le deep et voilà, faire des gros jeux, des gros gains d'un coup. Et on a commencé à le voir un petit peu, mais c'est surtout pour l'an prochain, Mm. effectivement. Autre secteur qui a été très bien pourvu pendant ce premier tour, on va remonter un petit peu, c'est la ligne offensive. Ikem Ekwonu, je suis désolé pour la prononciation, Evan Neal, Charles Cross, Kenyon Green derrière, Zion Johnson, Trevor Penning, il y a eu beaucoup de linemen, Tyler Smith, Tyler Lindenbaum, Cole Strange, voilà, juste en dessous, pour la ligne offensive. Là aussi, il y a eu du très solide. J'ai pas l'impression qu'il y ait de déception. C'est peut-être duquel on a entendu moins parler, peut-être Zion Jones ou Kenyon Green, dont on a moins entendu parler, mais peut-être parce qu'il est à Houston aussi. C'est plutôt une bonne cuvée aussi de ce côté-là. Un Charles Cross notamment, qui a été sélectionné en 9e position, il a donné évidemment satisfaction aussi aux Hawks. Ah oui, 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 très très bon Charles Cross. Mais en fait, même les trois tackles offensifs ont été bons. Alors après, c'était des rookies, ils ont fait aussi des erreurs. Par exemple, Evan Neal des Giants, il a fait quelques matchs catastrophiques, on J'allais se te, rappelle là. j'allais te dire que dans le Ouais, chat, ils sont pas très convaincus par Evan Neal, en effet. ouais. Par exemple, au mois de décembre, ils ont joué Philadelphie. Il a été, mais c'était journée porte ouverte, quoi. Hmm. C'était incroyable. Mais il a également eu quelques bonnes séquences. Donc, je pense que pour l'avenir, il coche quand même quelques cases. C'est comme Ekwonu, il a concédé beaucoup de sacs, il a concédé beaucoup de holding aussi. Mais l'un dans l'autre, il a joué 100% des snaps offensifs. La ligne offensive a été très stable à Carolina. Et je pense que pour l'année prochaine, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Charles Cross. Alors, Charles Cross, moi, c'était mon favori des tackles offensifs avant la draft et c'est lui qui fait la meilleure saison. Parce que là aussi, même s'il y a quelques matchs où ça n'a pas été super, mais il y a quelques matchs où il était incroyable, impassable en protection et en plus très bon pour le jeu de course. Et Kenneth Walker lui a dit merci toute la saison. Donc, ouais, Charles Cross, vraiment, il a été très bon. Ouais, Très belle pioche de Seattle. De toute façon, très belle draft de Seattle dans Hmm, l'ensemble, hein. hmm. Même si aujourd'hui on va parler que du premier tour, mais même si on regarde ensuite, très très belle draft. T'inquiète, je vais te faire revenir. Je sens bien que les gens, ils aiment bien là.
Donc, mais non, mais c'est vrai que c'est toujours important de faire des bilans parce que on est souvent dans la présentation ou dans l'analyse à chaud ou des choses comme ça, et c'est toujours un peu intéressant de revenir 1 an après ou 2 ans ou 3 ans après parce qu'il faut un peu de recul aussi pour les juger ces joueurs-là. Et ce qu'on fait là d'ailleurs, ça demandera peut-être à être réitéré 2 ou 3 ans après parce que c'est des joueurs aussi qui vont mûrir. Charles Cross en tout cas qui était plutôt bien considéré hein, par Alex dans l'article, même le jour même de la draft. Vous êtes plusieurs à le souligner évidemment. Évidemment, dans le chat, que certains ont eu du mal, tu le disais bien, Jean-Michel, que Evan Neal a eu du mal au début, que certains, Ah ouais. Trevor Penning a eu des passages aussi plus difficiles. Un nom qui revient très souvent, alors c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de supporters des Patriots dans le chat, Jean-Michel, mais Cole Strange fait une excellente saison. C'est vrai, c'est vrai. Alors lui aussi, ça nous a fait rire quand on a vu cette sélection au premier tour. On s'y attendait, mais alors pas du tout, Cole Strange. Alors c'est un joueur qu'on connaissait. Alors il jouait au deuxième niveau universitaire, on ne suivait pas vraiment, mais on l'avait vu au Senior Bowl, il avait été très bon. Donc on pensait que oui, Cole Strange sélectionné 55, 60, ça allait bien. Mais là, au premier tour, ça a été surprenant. Et puis finalement, non, il a fait une bonne saison. Déjà, il a été titulaire, il s'est imposé. Je veux dire, Bill Belichick, c'est pas le genre de gars qui va se dire, oh, on l'a pris, il faut le faire jouer. S'il est pas bon, il joue pas et puis c'est tout, quoi. Donc il a joué et puis il a fait plutôt de bonnes choses. Donc ouais, c'est un bon joueur. Linderbaum aussi a fait plutôt une bonne saison. Kenyon Green un petit peu moyen. Zion Johnson, c'était beaucoup mieux par exemple au poste de guard. Hmm. Dans l'ensemble, ouais, effectivement, c'est pas que je vais être trop positif, c'est que vraiment je vois pas le gars où non, c'était une cata ce pic, sinon je le dirais, hein, mais là je vois pas. Hmm. Du côté de. Je regardais ce qu'on avait dit sur ce qu'Alex avait dit sur Cole Strange le jour de la sélection. Bon, voilà, intelligent et pouvant jouer son trou garde, Cole Strange est tout de même un pari, notamment pour un premier choix. Mais voilà, c'était contenu dans l'analyse et il a bien fait parce que ça a été une des belles surprises hein, quand même de ce premier tour de la draft. Tu sais que je vais devoir donc te demander ça, Jean-Michel, on y vient. Qui a déçu dans cette liste-là que je fais Ah, défiler depuis tout à l'heure? ouais, Parce que on n'en a même pas parlé, hein, on peut pas faire les 32 parce qu'on n'a pas non plus. Mais George Karlaftis, très bon pass rusher ah pour les oui, Chiefs. ah bah oui, Il y a Lewis Sine qui a été aussi bon pour avant de cette se saison, blesser, mais avant de oui. se blesser. Bon, voilà, Daxton Hill. Il y a pas, c'est dur de trouver des grosses déceptions. Quel serait, toi, le ou les joueurs dans ce premier tour, pour l'instant, sur lesquels, encore une fois, ça demande un peu plus de recul, mais tu serais pour l'instant déçu. Ça peut changer encore dans les années à venir. Bah, c'était par rapport aux attentes. Moi, Hmm. celui-là qui, à la limite, m'aurait déçu, c'est Jordan Davis de Philadelphie, qui a été pris assez haut, numéro 13, il me 13e, ouais. semble. Hmm. Voilà. Alors, Jordan Davis, on le voyait avec Georgia, il est tellement imposant qu'on savait qu'à NFL, il jouerait pas plus de 50% des snaps, un peu comme Vita Vea à Tampa Bay. Mais là, en fait, il joue quoi? Il joue 15-20% des snaps, pas plus. Et puis, tu vois bien que les Eagles, en cours de saison, ils signent Linval Joseph, ils signent Namo Konsu. Enfin, tu vois bien que le rookie, il n'est pas pris, ils Il veulent pas le s'était mettre sur blessé le aussi, hein, terrain. je crois. Oui, oui, il a Hmm. raté, je sais pas, deux, trois matchs, mais Hmm. même quand il joue, ouais, ça clique pas. Alors, moi, je l'aime bien, ce joueur, je pense qu'il a du potentiel, mais là, vraiment, au niveau saison rookie, c'est pas terrible. Moi, ça serait là, c'est lui, ma déception. Ouais, on voyait déjà l'article d'Alex qui disait un joueur qui s'essouffle vite et sa capacité à jouer sur 3 tentatives est incertaine. Bon, il Ouais, faut dire qu'il fait 155 kilos et il court le ouais, 40 yards en 4,78. ouais, voilà. J'essaye de me Ouais, figurer. Parce que ouais, 40 yards, je sais, j'ai toujours du mal à convertir combien ça fait en mètres. Faudrait qu'on oh, ça doit essaye. être Tu, ouais, 37, 38, un truc comme ça, mais tu sais ouais. quoi, un jour, faudrait quand même qu'on fasse le combine de l'équipe TDA, non? Eh, ouais, 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 ça serait bien, ouais. Ce serait trop bien. On fait un combine de l'équipe TDA et ouais, Ouais, 36 mètres 57. ouais. Donc 36 mètres 57, ouais, à mon avis, 5 secondes, c'est pas facile, hein, même pour nous. Hein. Non, non, ouais, ouais, je pense Oh, pas. Non, non, c'est vraiment un monstre, c'est un super athlète. Et ah oui, ouais. il jouera pas les troisièmes tentatives, tout ça, mais jouer un petit peu plus. Et là, franchement, Alors, moi, je suis un peu déçu. dans le chat, il y a quelqu'un qui vient de mettre l'idée de fou. Donc, je suppose qu'on parle du Combine TD Actu. Oh, je suis chaud. Par contre, il soulève combien là au développé couché? Ah ouais, non, laisse tomber, là, tu le prends pas, là. Ouais. T'imagines, il y a un mort quoi. On a essayé de faire le Combine TD Actu et puis en fait, il y a un mec qui s'est étranglé avec une barre. Eh, mais faudrait regarder les épreuves qu'on peut faire en vrai. Ce serait trop marrant. Ouais. Après, c'est vrai que les sauts en hauteur et en longueur, c'est peut-être difficile à mesurer pour nous. Je sais pas, on n'a pas Je- les trucs, tu sais, Ouais, je sais mais pas, on pourrait trouver un peu des astuces quoi pour. ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers, mais si on en fait, je sais pas, genre 5 ou 6 déjà quoi. Ça pourrait être. Oui, oui, on peut trouver des cônes, de toute façon, tu sais, comme Ouais. les trois cônes, le shuffle, C'est etc. Et ça, puis faire des. ce genre Ouais, de ouais. truc-là, là, Ouais. tu sais, quand ils font le saut en longueur sans élan. Oui, Ah, je oui, pense le que là, broad on aurait jump. l'air Ouais. malin, là.
Ouais, ouais. Je pense que là, on aurait l'air vraiment malin. Mais c'est un truc à réfléchir pour cet été. Il y en a qui disent en direct sur Twitch. Je sais pas si en direct sur Twitch, ce serait très rythmé parce que le temps qu'on passe chacun Ouais, notre tour sur ouais. les ateliers, vous allez Ouais, vous ouais, ouais, ennuyer. plutôt avec un montage, mais oui, oui. Mais ouais, il y a un truc à faire avec quelqu'un qui tourne et puis on fait un petit montage YouTube. Il y a des cordes pour les sauts qui mesurent la hauteur. Bon, alors, il y a des gens là, qui sont déjà en train de nous Hein. trouver des astuces sur le chat. Lucas pour la victoire, il y a déjà des gens qui ont des pronostics. Bah, c'est parce que Lucas, il est tanké. Le test psychologique, victoire pour la souffrance. Je vois que sur le chat, ça vous inspire en tout cas, hein. Il faudra un quarterback pour lancer. Oh, t'imagines, les gens, ils vont nous regarder lancer. Ça va Ah, être ça, ouais. mémorable, mais pas dans le bon sens, à mon avis, hein. Mm. En parlant de lancer, le seul quarterback, faut programmer ça à la place du Pro Bowl, nous dit Raoul Roi des Galopins. T'imagines un Pro Bowl, mais avec que des journalistes qui essayent de faire les trucs comme on se marrerait? Oui. Ce serait Ouais, incroyable. ouais, ouais. Ce serait Bah, il y a que incroyable. Rich Eisen qui fait ça avec son costard, qui fait le sprint, tu vois. Mais C'est ça, ouais, il y a Rich Eisen qui fait ça. Donc je disais, en parlant de lancer, le seul quarterback du premier tour, c'était Kenny Pickett. On en mm. attendait quoi après la fac déjà? Rappelons-nous de ce qu'on attendait. Bah, on attendait que ça soit comme il était à la fac, c'est-à-dire un bon game manager qui fait assez peu d'erreurs, qui s'est lancé dans à peu près toutes les zones, mais on savait qu'il n'avait pas une arme, un atout incroyable, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un d'hyper mobile, c'est pas quelqu'un qui a un bras de folie, c'est pas quelqu'un qui... mais qui faisait tout bien. Et c'est ce qu'il faisait à la fac et on attendait ça de lui en NFL. Et quelque part, c'est ce qu'il a fait, puisque avec lui, les Steelers, ils arrivent à gagner des matchs. Après, c'est sûr, quand tu commences à regarder en détail, tu t'aperçois que il n'y a aucun match où il a lancé plus d'un touchdown. Hmm. Je dis bien lancé parce qu'il Ouais, en ouais. a aussi inscrit au sol, mais il n'y a pas un seul match où il en lance plus de 1. Tu regardes sa moyenne de yards par complétion, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, voilà. En gros, c'est une sorte de Mac Jones quelque part, c'est-à-dire ce quarterback qui est plutôt propre, qui est quand même un bon joueur, mais qui, comme ça, n'a rien d'extraordinaire. C'est pas le physique et le bras puissant de Josh Allen, c'est pas la mobilité de Lamar Jackson, c'est pas. Mais voilà, on attend de lui déjà qu'il ne fasse pas perdre l'équipe et qu'il progresse petit à petit. Donc, ça peut être quelqu'un de bon. Après, mieux que ça, c'est pas sûr. Alors, 6 touchdowns, 9 interceptions, par rapport à ce que Ouais. t'attendais, est-ce que t'es agréablement surpris ou est-ce que c'est pile poil ce que t'attendais? Parce que le ratio est quand même pas dément, hein. Statistiquement, en tout Non, cas. ouais, le ratio est pas très très bon, mais bon, en même temps, il arrive aux Steelers aussi. Je veux dire, la ligne offensive, il y a du boulot. Les cibles, il y en a, d'accord, mais voilà, c'était quand même un contexte très difficile. En plus, une division très compétitive. J'attendais pas qu'il fracasse tout comme il avait fait à Pittsburgh, mais à l'université, puisqu'il était à l'université de Pittsburgh, où là, il avait fait une dernière saison fantastique. Je Hmm. savais que ça serait quand même difficile. Hmm. Bon, en tout cas, Kenny Pickett, notre seul quarterback du premier tour. Je vais te Mm. soumettre à un test maintenant pour conclure cette session. Je ne t'avais pas prévenu de ça, Jean-Michel. Attention, c'est là qu'on va voir le spécialiste. Les gens ils vont être impressionnés. Je vais te donner les noms des 32 joueurs sélectionnés au premier tour, Ouais. les uns après les autres. Et pour chaque joueur, alors je sais que c'est un truc que t'aimes pas, mais ça va permettre de situer un petit peu à nos auditeurs. Pour chaque joueur, tu lui donnes juste une note sur 20. Ah, d'accord. Pas de, Ok. pas de commentaires, pas de... Voilà, on a déjà développé sur les principaux, mais juste pour boucler cette séquence, évidemment, dans le chat, ne vous méprenez pas, enfin, vous énervez pas si c'est pas à 1 ou 2 points près ce que vous espériez. C'est vraiment pour donner une idée aux gens qui n'ont pas suivi tous ces joueurs, parce que des fois, nos auditeurs ne suivent parfois que leur équipe ou ne voient pas vraiment tous les rookies. Donc c'est vraiment pour donner un aperçu. Je te donne un nom et tu lui donnes une note sur 20 pour sa première saison en NFL. Trevon Walker, donc le numéro 1 des Jaguars. 14. Aidan Hutchinson pour les Lions. 17. Ah, ça a été un des meilleurs joueurs. Derek Stingley pour les Texans. 12. Sauce Garner pour les Jets, le 4. 17. Quand je dis le 4, j'ai l'impression de donner les résultats du quintet, tu sais. 17 pour Sauce Garner. Kevin Thibodeau aux Giants. 14. Ikem Ekwonu pour les Panthers, tackle. 13. Evan Neal, le tackle des Giants. 11. Ah, t'es gentil, tu descends pas en dessous de la moyenne, je te sens venir, hein. Drake London pour les Falcons. 10. Ah, tu mets plus bas London qu'à Evan Neal, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, bon après, ouais, c'est des notes, mais oui. Tu me disais Oui, parce qu'Evan Neal, quand même, il y a eu des matchs où il a été bon, donc oui. Evan Neal joue un 9 sur le chat. Il y a un 19 pour Sauce Gardner.
Attention, ça va varier dans les notes. Mettez le nom et la note dans le chat. Si vous mettez que la note, là, je peux plus savoir de qui on parlait parce qu'on a un petit décalage nous, entre le moment où on parle et le moment où on voit le chat. Donc mettez le nom et la note et puis je ferai un petit review de toutes les notes une fois que j'aurai fini de quizer Jean-Michel. Evan Neal, on a fait. Drake London, on a fait. Charles Cross pour les Seahawks. Oh, 15. 15 pour Cross. Garrett Wilson. Oh, 16. Chris Olave. 16. Jamison Williams, Lions. Ah, c'est dur, Oui, hein. ouais, là c'est dur. Il a très peu joué, ouais. On dit non noté, Jamison Williams. Ouais, voilà. Jordan Davis, Eagles. Ah, ben non, 7. Kyle Hamilton des Ravens. Il a été pas mal blessé aussi, Hamilton, je crois. Oui, mais il a joué de partout avec les Mm. Ravens. Il a été bon. 14. 14 Hamilton. Kenyon Green, Texan. Ah, ouais, ah. 10. Jan Dodson, Commanders. Ouais, 14. Zion Johnson, Chargers. Oh, un solide 13. Traylon Burks pour les Titans, qui a eu un début de saison compliqué avec les blessures aussi. Ouais, je vais dire 10. Trevor Penning pour les Saints. Oh, 8. Kenny Pickett pour les Steelers. 10. La moyenne, c'est bien ça. Trent McDuffie pour les Chiefs. Ouais, 11. C'est vrai qu'on l'a pas mal vu, mine de rien. Ouais, Quay Walker pour les mais Packers. oh, un bon solide 15 pour moi. Kyrie Elam pour les Bills, qu'on a pas mal vu aussi d'ailleurs en tant que défenseur. Ouais, 14. Tyler Smith pour les Cowboys. Oh, très joli, 16, même 17. Vraiment plus qu'attendu. Superbe. Les Cowboys, ils draftent un lineman qui s'appelle Smith et ça marche à chaque fois. Ouais, c'est ça. T. Smith et c'est bon. Tyler Lindenbaum pour les Ravens. Ouais, 14. Jermaine Johnson, defensive end pour les Jets. On l'a pas beaucoup vu Non, finalement. ouais, Hein. ouais, Je vais y mettre un 12 encourageant parce qu'il a Mm. quand même fait des petites choses, mais on l'a pas beaucoup vu. Devin Lloyd, linebacker des Jaguars. Ouais, joli 13. Devontae Wyatt, defensive tackle pour les Packers. Ah, compliqué lui aussi. Hein. Comme son compère de Georgia, il a très peu joué. Compliqué. Je vais y mettre 10, mais voilà. C'est pas qu'il a été mauvais, mais il a pas beaucoup joué. Et il y a forcément une raison à ça. 10. Cole Strange des Patriots. Ouais, 13. Daxton Hill pour les Bengals. Pardon, j'ai sauté Ah, George Karlaftis pour les Chiefs. oh, joli, Bah lui. oui, 15. 15. Il monte en puissance, Karlaftis. En plus, Oui, hein. en plus, mais c'est ça en plus, tu vois, Mm. tu m'avais dit pas commenter, mais juste vite fait, quoi. Karl Aftif, tu regardes les 8 premières de la saison, tu le vois très très peu, et Mm. tu regardes les 8 derniers, et là tu vois qu'il s'est imposé, qu'il s'est épanoui, qu'il fait Mm. beaucoup de choses sur le terrain. Ouais, un solide 15. Complètement. Daxton Hill pour les Bengals. Bah, un peu déçu quand même de Daxton Hill. Hein. Moi je vais mettre 10 pour Mm. l'instant. On va attendre, c'est qu'une année, mais Mm. 10. Et Lewis, alors je sais, on dit Ciné du coup? Ouais, Ciné, hein, pour les Ouais, Vikings. les Américains ils disaient Ciné la dernière avec Georgia, mais lui aussi, je trouve qu'on l'a pas assez vu avec les blessures et tout. Je vais pas trop je vais mettre 10, tu vois, mais c'est vraiment un 10 un peu neutre comme ça, vite fait. Bon, eh bien, c'est la moyenne. Ciné 11 pour Spike Lennox, Strange 12 pour Spike Lennox, Nitinito mettait 13 à Quay Walker, je vois un 11 pour Linderbaum pardon, avec Bappé, Pickett à 13 pour Spike Lennox, Burks à 10 pour Delta. C'est pas très sympa, dis donc, là, quelqu'un qui me met une mauvaise note. Bappé qui met un 15 à McDuffie, Hamilton à 8 pour Spike Lennox, un peu dur. Ah Olave ouais. à 15 pour Delta, Pickett à 13 pour Gigi Twig qui supporte les Steelers. Ah ouais. Velus Jones 3 pour Bill Swersky. Mais Ah, Velus c'était Jones... pas le premier tour, Oui, il mais n'était pas là. ouais. Ciné 11. Donc voilà, on a un petit tour. Je vois du Cross à 16, du Olave à 15, Wilson 17. Petit prono pour terminer, Jean-Michel. Est-ce qu'on a un doublé Jets sur les rookies offensifs-défensifs? Oui, c'est fort possible, oui, c'est fort possible. Avec Garrett Wilson et avec Sauce Garner, c'est fort possible. Et en plus, ce qui est beau avec les Jets, c'est qu'il aurait pu avoir aussi un doublé, mais avec Brissy Hall. Oui, Bon, il s'est blessé, mais le peu qu'on l'a vu, ça a été superbe. Et là aussi, c'était une confirmation de ce qu'on avait vu à l'université. Donc, j'ai parlé de Seattle tout à l'heure, qui a fait une très belle draft, mais les Jets aussi. Hein. C'est vrai on nous en a parlé dans le chat de Brice Hall. On n'est pas revenu parce que c'était pas premier tour, mais ça aurait pu être lui le doublé, clairement, hein, du côté des Jets. Ouais. Donc là, je te demandais un pronostic, mais donc tes choix à toi, ce serait quoi? Si, Par rapport à ça, si tu avais un oh vote oui. pour l'offensif et le défensif de l'année? Alors, histoire de mettre deux équipes, je vais pas mettre Garrett Wilson et Sauce Garner. Je vais garder Sauce Garner en défense et puis je vais mettre Kenneth Walker de Seattle pour l'offensif. Ok, pas de Chris Olave.
Alors, c'est possible aussi, mais bon, quand tu vois la saison de Seattle et la saison des Saints, je suis désolé, mais quand même, Ouais, ça c'est vrai. joue. Alors, c'est pas la faute des rookies, évidemment, mais quelque part, ça impacte un petit peu. Donc, j'irai plus vers Walker, mais oui, on l'avait aussi, il a été Mm. très bon. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, Jean-Michel. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir. Et Et ben, puis, on se retrouve quand tu veux, hein, l'antenne est ouverte, je le dis à chaque rédacteur qui passe, quand tu veux pour faire le débrief du reste de la draft. ah ben exactement. Allez, moi, je suis chaud, hein. Tu Très, me connais, je suis chaud là-dessus, il n'y a pas de problème. très bien, je le sais bien, c'est pour ça que je préfère, je te disais, comme ça on segmente, on a de la matière, on a de quoi faire plusieurs émissions. Si vous avez aimé ça, vous nous le dites dans le chat et Jean-Michel reviendra. Et puis même si vous le dites pas, d'ailleurs, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de débriefer, on le fera. Donc voilà, il est top, Jean-Michel. Good stuff, nous dit Robistid. À bientôt, dit Boyka, pardon. Plutôt la draft d'une autre année, dit Raoul Roi des Galopins. C'est vrai qu'on peut se faire ça aussi de temps en temps, revenir sur une draft, faire un peu plus global, mais sur une draft d'une autre année. Ça peut être aussi, c'est aussi des bonnes idées. Donc n'hésitez pas Ah ouais. à mettre vos idées dans le chat. Mais oui, il y a plein de choses à faire sur la draft, clairement. Jean-Michel, on nous demande souvent quand est-ce qu'arrive la prochaine mock draft. Est-ce que toi, tu es au courant? J'avoue que moi, ça, je suis perdu. Ah, alors, après la saison, vous donnez une Ouais. date, je ne peux pas vous dire, mais donc ça va être début février. Il y aura une nouvelle mock draft et normalement, c'est Victor qui va s'en occuper. Et ben Alors, on voilà. va dire début février, voilà. Voilà. Bon, bah très bien. En tout cas, ça va arriver. Il va se passer plein de choses là, Jean-Michel. Toi, t'es dans ta période d'échauffement quasiment. C'est une fois que le Super Bowl est passé que ça démarre, que ça démarre le gros du truc. Donc merci encore parce qu'on va te retrouver dans plein de trucs, articles, podcasts, les lives, les mock drafts. Enfin voilà. Donc ça va être énormissime. Merci encore, Jean-Michel. Ben, merci Alain, ça m'a fait plaisir. Et puis, au revoir tout le monde. Et bonne soirée, bon week-end. Et ben, je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, Jean-Michel. Allez, ciao. Hop là, on continue cette émission et on remercie encore une fois Jean-Michel Boujard. Ça fait toujours plaisir de l'avoir. Un immense passionné de la draft qui est dans notre équipe et on a vraiment de la chance de l'avoir parce que, encore une fois, il connaît tous les prospects, il connaît plein de choses et encore une fois c'est une encyclopédie de la NCAA, du football américain universitaire. On va continuer donc. Alors attendez, qu'est-ce que je vois sur le chat? Tac tac. Ah oui, non, pardon, je vois des notes qui repassent de partout. Bon, en tout cas, très bon débrief du premier tour, encore une fois. Je le disais, donc on va enchaîner avec les pronostics, le programme habituel évidemment. Les pronostics, les meilleurs coachs Unibet et le quiz, c'est la dernière ligne droite. Ah, alors oui. Alors Alain, j'ai manqué quelques fauteuils, mais dis-moi, est-ce que tu as vu cette pépite cinématographique où Nick Cage va interpréter Dracula? Alors JD Fox, j'ai découvert le trailer de ce film il y a quelques jours. Inutile de dire que j'avais une joie non contenue. Ça a l'air incroyable. J'ai découvert le trailer cette semaine. Ouais, ça a l'air génial. Ça a l'air je suis tellement impatient. On va passer au pronostic. Donc je le disais, la dernière ligne droite de l'émission, les pronos, les meilleurs coachs Unibet et le quiz. Oui, ça a l'air barré. On va faire donc les pronos. Vous le voyez, Chiefs et Jaguars, on avait tout bon. Voilà, je vérifie, être sûr que personne n'a... Alors les pronostics ont pu changer un petit peu, je voudrais pas dire de bêtises. Non, bon, en tout cas en interne, on les a peut-être un petit peu changés. Non, je pars pas sur Nick Cage, promis, j'ai juste répondu à la question, Olive, pas de souci. Arrêtez avec encore une fois que vous dites tout le temps. Oui, peut-être. On va faire attention alors. Très bien, je note. L'éthique de langage, c'est compliqué. On essaie de les enlever. Il a réussi à s'arrêter sur Nick Cage. Ouais, je m'arrête. Les Eagles contre les Giants avec Jalen Hurts. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Philadelphie. D'autant que, on parlait de quarterback titulaire. Alors, la fantaisie, on en parlera à la fin de 2 minutes si vous voulez pour finir. Parce que oui, ça s'est fini en queue de poisson, du coup, la fantaisie. Avec, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas... mais comment dire, Damar Hamlin a fait que... a fait en effet que la fantasy s'est terminée un peu en queue de poisson. Donc je disais, Eagles, Giants, Davis Webb sera le quarterback titulaire des Giants, quand même. Davis Webb, qui était un choix du 3e tour en 2017 et qui n'a pas lancé une passe dans sa carrière en NFL. A priori, Eagles, ça me paraît être le choix le plus sûr. Bengals Ravens, ça va jouer à fond du côté des Bengals parce qu'ils voudraient évidemment avoir la meilleure tête de série
Arrêtez de dire Brady que vous dites tout le temps, ça va être plus dur. Donc Bengals, je disais, ils vont jouer à fond. Et en face, il n'y a pas Lamar Jackson. Donc Bengals me semble être le pronostic quand même le plus évident. D'autant que l'attaque des Ravens, c'est quand même assez pitoyable en ce moment. Falcons, Buccaneers. Alors, on va revoir tout à l'heure chez Unibet si c'est toujours le cas, mais on a tous mis Buccaneers. Officiellement, Tom Brady veut jouer, mais les Buccaneers étaient méga outsiders chez les bookmakers, donc ils savent peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. C'est assez gênant. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, mais bon, Buccaneers. On mise tous sur les Bills parce qu'ils jouent aussi pour essayer d'être bien placés dans la course au playoff, donc contre les Patriots. Bears Vikings, on a tous mis les Vikings parce que là aussi, je crois que ça se joue pour se placer. Ils ne sont pas encore fixés, si je dis pas de bêtises. Et de toute façon, il n'y a pas Justin Fields dans ce match. Encore une fois, on est dans les précisions de quarterback. Pas de Justin Fields dans ce match pour Chicago, donc les Vikings pour tout le monde. Les Colts contre les Texans. Wouhou, mon dernier match de saison régulière de l'année. C'est le dernier résumé de match de saison régulière de l'année pour moi. Wouh, les Colts contre les Texans. J'ai fini en beauté avec cette bataille de l'AFC Sud. Incroyable. J'ai mis quoi, moi? J'ai mis les Texans. C'est tellement à la ramasse des deux côtés. Sam Ehlinger, le quarterback du côté d'Indianapolis, parce que Nick Foles est KO. Je vous garantis pas que je le regarde avec les deux yeux, celui-là. Il se passe des trucs un petit peu plus... voilà. C'est pile ou face. C'est comme un avantage du terrain en ce moment, quoi. C'est pile ou face. Voilà, j'ai mis les Texans, mais les deux sont tellement nazes l'un que l'autre que... Voilà. D'ailleurs, oui, il y a du suspense à la draft. Si les Texans gagnent et que les Bears perdent, c'est les Bears qui récupèrent le premier choix de la draft. Donc voilà. Et petite, on parlait de Jim Harbaugh tout à l'heure. Sinon, Jim Harbaugh, coach des Colts, moi, ça m'ambiance de dingue. Jim Harbaugh, Jim Irsay, la collab de l'espace, quoi. Ce serait incroyable. Jim Harbaugh, on rappelle, ancien quarterback des Colts. Voilà, il pourrait revenir après avoir fait son ancienne fac, il ferait son ancienne équipe, ça pourrait être pas mal. Du côté des Dolphins contre les Jets, alors moi j'avais mis les Jets, les autres ont mis les Dolphins. J'avais mis les Jets parce que je pensais que Mike White jouait. Maintenant, on sait que c'est Joe Flacco qui est titulaire. Et en face, c'est Skylar Thompson qui est titulaire. Bah voilà quoi. Je sais pas. Je garde les Jets. Parce qu'ils ont une meilleure défense. Saints Panthers, c'est un match où plus personne ne joue pour autre chose que pour l'honneur. J'ai mis les Panthers parce que je suis totalement cynique et je pense que Sam Darnold joue bien pour décrocher un gros contrat et garder une place de backup bien payée en NFL. Donc je vais dire les Panthers. Les Steelers contre les Browns, on a tous mis les Steelers. Je vois un scénario où ils peuvent perdre quand même parce que c'est une attaque qui va marquer, ça va se gagner à 17-10 quoi. Donc c'est compliqué quand même. Ça va être un match très serré. On met les Steelers parce que c'est mieux coaché et que c'est en fin de saison. Donc voilà, on va dire... on se calme sur le gros contrat de Darnold. Attention, je dis, il peut prendre un gros contrat ailleurs. C'est juste il va montrer qu'il a sa place en NFL, quoi. Broncos Chargers, les Chargers pour tout le monde. Bon, a priori, ça semble... Attention au petit réveil de fin d'année avec le coach intérimaire, là, voilà. Mais bon, c'est quand même les Chargers qui sont censés se rôder, là, pour les playoffs. Même s'il y aura peut-être quelques joueurs au repos, pas trop normalement, mais bon. 49ers Cardinals, les Cardinals ils jouent avec le remplaçant du remplaçant du remplaçant du remplaçant maintenant, ils sont en roue libre total, donc les 49ers clairement. Les Steelers pour la série de Tomlin avec Marie, je suis assez d'accord, moi j'espère que ça va rester en positif pour continuer la série de Mike Tomlin en positif depuis 2007. J'ai plus la stat devant les yeux, d'habitude je l'ai devant les yeux. Mais oui, c'est exceptionnel. Seahawks Rams, tout le monde a mis les Seahawks, sauf, je crois que c'est Victor, comment il s'appelle? C'est Victor, ouais, qui a parié que les Rams allaient gâcher la fin de saison des Seahawks. Donc voilà, donc les Seahawks contre les Rams, on a tous mis les Seahawks parce que, a priori, ça finit quand même de manière plus solide. Les Cowboys contre les Commanders qui vont remettre... Non, qui joue Sam Howell, voilà, Sam Howell, quarterback des Commanders pour ce soir, si vous voulez voir un rookie, ça c'est quand même pas mal. Bon, après, les Cowboys, c'est quand même beaucoup plus solide, donc on va dire les Cowboys. Et enfin, le Packers contre les Lions, j'ai mis les Lions, je suis le seul contre tous. Allez, voilà. Pourquoi? Parce que je me dis, pour une fois, ils vont se venger. Pour une fois, c'est eux qui vont foutre en l'air la fin de saison des autres. Voilà. Et donc, si les Lions gagnent, ça envoie les Seahawks en playoff s'ils ont gagné.
Moi, j'aimerais bien que les Lions aillent en playoff. Je l'avoue. Je l'avoue. Ce serait une belle histoire pour Jared Goff. Vive le Black Monday, allez vous parler du Black Monday, etc. Bon, bah ça, on en parlera dans l'émission. A priori, on en parlera dans l'émission de. Je sais pas si c'est celle en podcast que vous téléchargerez mardi ou mercredi matin. Ça va dépendre des timings auxquels il est vient. Je vous mets les liens du podcast pour vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr de bien les avoir. Mais on va parler du Black Monday dans les podcasts de la semaine. Pour tout vous dire, le podcast de mardi matin, celui qui sera sur toutes les plateformes mardi matin, on va l'enregistrer lundi à 18h. Donc il se peut qu'il y ait des coachs qui se fassent virer en pleine émission. Il se peut qu'il y en ait qui se fassent virer après, etc. Donc on va faire selon le moment où on enregistre. Voilà, on fera ça. Clem Poche, pour revoir le début du live, il sera sur YouTube juste après. Il n'y a pas de problème. On met tous les replays sur YouTube. Bon, on va aller faire un tour du côté de nos camarades de chez Unibet pour faire les cotes du jour. Et puis ensuite, on terminera avec le quiz, parce que j'aime bien le quiz. Je sais même plus si le quiz, il est sur les rookies. Le quiz, il est sur les rookies. Mais alors attention, il n'est pas que sur les rookies du premier tour. Pas que. Non, il n'est pas que sur les rookies du premier tour. Je suis en train de vérifier les réponses. Il n'est pas que sur les rookies du premier tour. Donc les quiz, les cotes chez les Buccaneers sont à 2,95. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont nous annoncer que Tom Brady est... J'allais dire un mot qu'il ne faut pas trop dire en ce moment parce que c'est touchy. Mais les Buccaneers à 2,95, si Tom Brady joue, enfin tous les jours, quoi, il n'y a pas de problème. Je comprends pas cette cote. Il y a un truc là, j'ai raté quelque chose. Brady joue pas. Brady est absent. Il est retenu quelque part. Il a pris sa retraite. Il s'est remarié. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? JD Fox, pour info, certains podcasts rétro ne sont pas sur Google Podcast, c'est pas bien grave. Google Podcast, c'est vraiment pas la plateforme la plus pratique pour les podcasts, pour être honnête. Hein. Si vous pouvez vous abonner sur le mieux, c'est les trucs genre Podcast Addict ou comment il s'appelle. Moi, j'adore Pocket Cast, je bosse avec Pocket Cast. C'est les trucs pour moi les plus efficaces parce qu'ils viennent taper directement le flux RSS sans trop d'intermédiaires, comme peuvent le faire Apple Podcast, Spotify, etc. Bon, Apple Podcast et Spotify sont efficaces, hein, mais si vous avez des trucs de... Voilà, Pocket Cast, moi j'aime bien. Et Podcast Addict, c'est pas mal aussi. Donc voilà, bon. Google Podcast, c'est un des moins utilisés, hein, pour être honnête. Donc voilà. Les Jets sont à 2,50, c'est pas mal. Les Panthers sont à 2,48, c'est pas mal. Après, c'est beaucoup de matchs incertains. Les Steelers sont à 1,63, mine de rien. Pourquoi les Chargers sont à 2,72? J'ai raté là. Justin Herbert joue pas? Qu'est-ce que c'est que ces cotes de l'espace? Justin Herbert joue pas? J'ai raté quelque chose? Attendez, je me remets. Ouais, Pocket Cast, l'appli PC est payante, mais elle est pas très chère, je crois, non? Parce que je l'ai payé, je crois que c'est 10 balles ou un truc comme ça. J'ai raté un truc, Justin Herbert joue pas? Bah non, is Justin Herbert playing tonight? Gna 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 gna, gna 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 gna. Justin Herbert, bah non, il a l'air de... Bah, les Chargers sont sûrs d'être 5e, on est d'accord, mais... Ouais, mais bon, après, ils vont jouer, quoi. À 12 € l'année, Pocket Cast. Voilà. Bon, je vais jouer les Chargers. Hein. Je suis à 2,72, excusez-moi. Oh, les Giants sont à 7,90 avec Davis Webb. Bon, après, en même temps, là, pour le coup, les Cardinals sont à 7. Et là, il y a des YOLO de l'espace à faire. Et les Lions à 2,75. Et bah, là, c'est du gros combiné. Hein. Là, c'est du gros combiné. Ah oui, mais non, ça sert à rien que j'agrandisse ma fenêtre comme un idiot. Je vais dézoomer surtout, en fait, pour qu'on voit mon... Voilà. Alors, attendez, excusez-moi, mais celui-là, Buccaneers, Chargers, Lions, c'est des grosses cotes. Hein. 2,95, 2,72, 2,75. Bah, franchement, 5 € misés, 110 gagnés. Moi, je vais mettre 3. Je vais mettre 3. Hop, voilà. Autant prendre un Tipeee à la place et tourner avec autre chose. Oui, bon, après, voilà. Non, mais après, pour les Pocket Cast, etc., moi j'aime bien Pocket Cast et les 12 balles par mois, par an, les 12 balles par an m'embêtent pas. Mais Podcast Addict est pas mal. Spotify est pas mal. C'est pas une appli podcast, hein, Spotify. Personnellement, j'ai du mal à la trouver très ergonomique pour les podcasts et pourtant je l'utilise pour la musique. Hein. Mais je mets pas mes podcasts dedans parce que je la trouve pas très très ergonomique. Bon, en tout cas, vous avez ce combiné qui est quand même plutôt pas mal, quoi. Lions 2,75, Chargers 2,72 et Buccaneers 2,95.
écoutez, c'est pas mal hein, quand même. C'était quoi les codes de l'espace là? Il y avait Giants à 7,90, Cardinals à 7. Ouais, mais ça passe jamais en fait. Ils sont pas fous chez Unibet. C'est quand même. Ouais, non, c'est ingérable. Les Ravens, même les Ravens à 5,30, c'est chaud aujourd'hui. Bon, voilà. En tout cas, on a des belles cotes. On a des belles cotes. On a les belles cotes là-dessus. Je sais pas lequel est diffusé. On va se faire les marqueurs de touchdown sur le match le plus cool. Packers, Lions. Aaron Jones et J. Dillon, si les Packers jouent intelligemment. Et J. Dillon, en ce moment, il cartonne quand même. Donc, marqueur de touchdown, moi, si je dois vous en donner un, c'est pas mal. Et Jamal Williams, il en met un paquet aussi. Hein. Jamal Williams, il en met un paquet. Donc, c'est ma proposition pour les marqueurs de touchdown, en tout cas. On passe au quiz. Au quiz. Et je ne sais pas où j'ai fichu le quiz. Le quiz, il est là. On est parti. Hop là. Alors, attendez, il faut que le quiz kit s'affiche pour que je puisse le mettre. Est-ce que c'est bien ça? J'ai pas quiz kit. Non, j'ai pas quiz kit. Mais alors, il est passé où? J'en profite pour vous le dire quand ça va s'afficher. N'oubliez pas, évidemment. Ah, voilà. La France était à 20 après le deuxième but argentin. Ouais, je sais plus. Je crois que j'avais fait pareil pendant le match. J'avais mis un truc genre, allez, vas-y, comme ça au moins. Je me demande si j'avais pas mis genre 5 euros sur l'Argentine ou un truc comme ça quand c'était mené en mode genre, comme je jinx tout le temps tout le monde, et bah je vais le faire quoi. Mais ça n'a pas marché malheureusement. Start quiz, est-ce que ça va s'afficher? On parle que de rookie. Yes, ça va envoyer les règles. Donc je rappelle, vous pouvez jouer sur mobile avec le petit logo QuizKit en haut à droite du chat et ça va recouvrir le chat et vous pourrez cliquer directement sur les réponses. N'oubliez pas de bien lier votre compte à QuizKit pour qu'on ait les pseudos et qui s'affichent. Et sur ordinateur, sur PC, sur desktop, les questions vont s'afficher. Vous pouvez cliquer directement sur la réponse avec votre souris, mais là c'est pareil, il faut bien faire attention. À lier votre compte avec QuizKit pour que le pseudo s'affiche bien dans les scores. Et je vous dis ça, je me sens bête parce que en fait, je me suis retrouvé à jouer sur un stream la semaine dernière et j'ai pas trouvé comment lier mon compte. Alors vous êtes fort parce que vous y arrivez mieux que moi. Vous y arrivez mieux que moi. Mais en tout cas, voilà pour le quiz et le thème du jour. Je vous laisse une minute pour lier votre compte, patati patata. Et puis on va y aller. On va démarrer le jeu. Vous êtes prêts pour la première question? Je vois que c'est plus très actif sur le chat. Évidemment, pas de spoil sur le chat ou alors c'est kickban direct. Ah, Benoît 1301 et 011, il est toujours contender. Encore une fois, il y a un truc à coupler. Bon, j'espère que vous allez y arriver. Je vous avoue que j'ai pas trouvé moi-même sur desktop. Je sais pas ce que j'ai fichu sur PC l'autre jour. On est parti. Combien de sacs a réussi Trevon Walker, le numéro 1 de la draft 2023? 2, 3,5, 7, 9,5. 2, 3,5, 7 ou 9,5. Trevon Walker, numéro 1 de la draft 2023. Combien a-t-il réussi de sacs cette saison en NFL? 2, 3,5, 9,5, 7. Alors, petite astuce, parce que pendant longtemps, je me suis dit, faut pas que je donne les réponses dans un ordre ou dans un autre, etc. Oui, numéro 1 de la draft 2022, oui, excusez-moi, petite erreur. En fait, apparemment, l'ordre des réponses, il s'affiche différemment pour tout le monde sur l'appli. Allez, on monte la réponse, c'était 3,5, vous avez été 31 à trouver la bonne réponse. Draft 2022, oui, excusez-moi, il y a une coquille. On va passer à une question sur un joueur qui n'a pas été sélectionné au premier tour. C'est parti. Quel rookie a réussi... Je viens de spoiler la réponse. Quel rookie a réussi le plus de sacs cette saison? James Houston, George Karlaftis, Aidan Hutchinson ou Kayvon Thibodeau? Oups. C'est pour ça que je peux pas... Mon CV pour présenter question pour un champion a été un petit peu refusé à cause de ça. Hein. Je parle trop. Et alors, pour vous donner les coulisses de cette énorme erreur, c'est que d'habitude, je note pas les réponses sur mes notes, sur mon fichier, et là, je les ai mises. Et donc, ça m'a envoyé dedans parce que je vois la réponse avant de mettre la question, alors que d'habitude, je me note pas les réponses. Bon, super, on monte la réponse. C'était James Houston. Vous avez quand même été 41 à répondre à Aidan Hutchinson, donc vous ne m'avez pas vraiment écouté.
Ah bah alors, j'ai quand même dit, on va maintenant parler d'un joueur qui n'a pas été sélectionné au premier tour. Le seul qui n'a pas été sélectionné au premier tour dans cette liste, en effet, c'est James Houston. Choix du 6e tour, qui a réussi 8 sacs cette saison. C'est lui qui a réussi le plus de sacs cette saison. C'est un coéquipier de Aidan Hutchinson du côté des Lions. J'ai pas entendu. Bon, c'est vrai que je l'ai dit vite. Après, je me suis à peu près rattrapé vite, mais voilà. Faut-il encore tous les connaître? Karl Aftis, Hutchinson et Thibodeau, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Michel. Donc c'était tous les trois des choix du premier tour. On passe à la question suivante. Question 3. Là, je ne dis rien. Quel est le seul rookie choisi au premier tour qui a été sélectionné pour le Pro Bowl? Je n'en dis pas plus. Kenny Pickett, Aidan Hutchinson, Chris Olave ou Sauce Gardner? La question était lancée depuis longtemps au moment de l'indice. Alors c'est possible, je vous avoue comme il y a le décalage entre le quiz et... Par exemple là moi je parle, au moment où il reste 5 secondes, 6 secondes au chrono, moi, le truc est déjà fini sur mon compte à rebours. Donc spoil avec Jean-Michel en effet. Et comme j'avais la fiche Wikipédia ouverte, il était coloré de manière à ce qu'on voit qu'il était au Pro Bowl. Quel joueur a été sélectionné pour le Pro Bowl? C'est Sauce Gardner, 77 bonnes réponses. Félicitations, vous avez été quasiment tous, quasiment très nombreux. Bref, j'ai mal fini ma phrase, quoi. Elle avait bien commencé, mais pas tant que ça. Question suivante. Mais oui, quand on parlait, elle était dans Wikipédia, celle-là, normalement. Question 4, c'est parti. Quel receveur rookie sélectionné au premier tour a le plus de yards à la réception cette saison? On a parlé de ces mecs-là. Lequel a le plus de yards? Garrett Wilson, Chris Olave, Drake London ou Jahan Dotson? Qui a le plus de yards à la réception entre ces 4 receveurs sélectionnés au premier tour? Vous avez vu que je suis sympa, j'ai pas mis Jamison Williams parce qu'il a quasiment pas joué. Allez, on arrive au bout. J'attends que vos réponses soient collectées par l'ordinateur. Alors, en dehors du stream, tout a planté, même le chat. Bah non, le chat fonctionne visiblement. C'est les orages qui sont arrivés sur le serveur. On monte la réponse, c'est Garrett Wilson qui a le plus de yards à la réception. Chris Olave est derrière. Chris Olave est derrière, mais c'est vrai qu'il a fait une très bonne saison. Garrett Wilson, 46 bonnes réponses. Alors, j'ai pas vu... J'ai pas vu... parce que d'habitude... Je vérifie. Ben ouais, j'ai pas vu Sarah non ce soir, parce que vous avez peut-être une chance de gagner, parce que Sarah n'est pas dans le chat. On termine avec la dernière question. Je me cache les réponses. Garrett Wilson, 1014 yards au fait. C'est le seul qui a passé les milliards pour l'instant. On termine avec la question 5. Combien de touchdowns a lancé Kenny Pickett cette saison? On l'a dit avec Jean-Michel, on l'a mis à l'écran. Il en a lancé 5, 6, 7 ou 8. Ah, il y a HLRD 22, donc vous avez peut-être pas de chance de gagner alors. 5, 6, 7, 8 touchdowns lancés par Kenny Pickett cette saison. On est à la fin. Ah bah oui, Pickett, l'info a été donnée. Pas de spoil dans le chat, Kuroboshi. Aïe, 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 aïe. Kuroboshi. Mais non, Kuroboshi. Il faut pas. On est obligé de kicker là. Bah ouais. Hop, un petit kick ban. On est obligé de kicker. Bannir temporairement 10 minutes. C'est ça qu'on a fait? J'espère. Ouais, c'est ça. C'est 10 minutes. Ah bah non. On a dit pas de... Hop, allez. Reveal answer. 43 bonnes réponses. C'était 6 touchdowns. Je vois pas de quoi vous parlez dans le chat. Cette question... Et oui, c'était pas fini. Moi, j'avais encore du chrono. Et on a dit qu'on ne spoil pas dans le chat. Allez, on termine avec les résultats. Gigi Twig l'emporte avec 57 000 points devant Franz Panthers, Lamignos, HLRD 22, Contestant numéro 212, Totom du 38-38, Rega Vive, B Flores, Dallas Jack et Bill Jelly Chick
qui ferme le top 10. Alicia Matt 14, Nergal est 13, Pumpfake est 12, Titula Rakai 16. Voilà, bon, Tonton Latrell est 20e. On a combien de personnes qui jouent? Il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Vous êtes super nombreux quand même. On a un top 100, c'est magnifique. C'est magnifique. Olaf m'a tué. Sarah est devant moi, dit Clempoche. C'est-à-dire... Ah, bon, donc vous avez joué ensemble? Attends, il est combien Clempoche? Ah bah ça n'a pas marché. Il faut qu'elle joue elle directement avec son compte. Parce que il est où Clempoche? Je le vois pas. Non, moi je l'ai pas là dans le... Clempoche, il est combien? 67. Ah ouais, faut que je descende. Ah oui, moins 12 000. Ah bah non, là c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, merci à tous. Il est 18h58. Je vais vous faire les petits rappels d'usage, évidemment. Le cadeau. Ah ouais, il n'y avait pas de cadeau. Le cadeau, eh ben, c'est un calendrier TDA. Vous savez quoi? Parce que, hop, je vous le donne en mille. Hop, hop, hop. Regardez ça. En fait, on a eu tellement de demandes pour le calendrier TDA qu'on en a réimprimé. Donc le calendrier TDA, je vais en renvoyer un au vainqueur du jour. D'ailleurs, oui, c'est Guillaume, donc je vais recontacter Guillaume, mais j'avais déjà l'adresse. Donc ce sera un calendrier TDA, et du côté de Tipeee, le calendrier TDA a été remis. On en a une vingtaine une trentaine même qui sont ressortis de l'imprimante, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee. Je vous rappelle aussi que l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire en ligne, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour les paris en ligne. Voilà pour tout ça du côté voilà, des paris, de tout. 18h59, l'émission est presque terminée, il reste une minute, vous êtes en train de vous dire bon match à tous. Je trouve que c'est cordial, c'est plutôt sympathique même, je le dirais. Vous pouvez aussi poser des questions, on a une minute, on peut finir ensemble. Si vous voulez, on finit, on dit des trucs, on fait des blagues. Tout est possible, tout est possible. Là, pendant une minute, vraiment tout est possible. Ah, regardez, pendant une minute, je peux vous montrer ça. Attention, attention. Où est Grégory Richard? Il est là. Il est là. On lui souhaite une bonne finale universitaire. On fait une grosse bise à Grégory qui assiste à la finale universitaire demain pour The Blue Pennant. Donc voilà, on lui souhaite un très bon match à tous. Prono Super Bowl, waouh, dur. Bah si, Bills 49ers, maintenant c'est entériné. Fumble hier ou pas? Oui, fumble. Bengals 49ers, Saints, et oui, dernière soirée pour plein de monde là, hein, au niveau des équipes que vous supportez. On l'a dit, 18 équipes en vacances ce soir, donc voilà. Merci à Sidx pour les écoutes d'occupation, ça fait toujours plaisir aussi. Il y en a un qui arrive là début janvier, on est début janvier. Il y en a un qui arrive la semaine prochaine. Merci à tous. En tout cas, il est 19h. Oui, il a gagné il a gagné le Iceman Trophy, Greg. C'est notre Iceman Trophy à nous, évidemment. On en a plein. Il n'y a que des Iceman Trophy dans notre team. Vrabel out, non, je pense pas. Noir, il a quand même eu des tonnes et des tonnes de blessures à gérer. Je pense qu'il y a encore tolérance là pour l'ami Mike Vrabel. Voilà, écoutez, a priori, je pense que Packers Steelers pour le Super Bowl, McNepsy, ça va être compliqué quand même. Hein. Je te le souhaite si c'est les équipes que tu supportes, mais compliqué celui-là. Allez, on est parti sur les matchs de ce soir, 19h01. Je vais vous laisser. Je vous remercie énormément de nous suivre. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Hein, la semaine prochaine, on débriefera les premiers matchs de playoff ensemble avec un des membres de l'équipe, évidemment. Merci à tous. Encore une fois, une très très bonne soirée et des très bons matchs à tous. Ciao, ciao.